Incroyable transition. Bonsoir. Je vous présente Lenzi, notre invitée de Today, d'aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter Lenzi au chat, aux gens qui nous écoutent. Et bah moi c'est Lanziger sur le chat Twitch, ça fait quelques mois que je suis chill. Et j'ai 23 ans, mes potes m'appellent Cancan, vous pouvez m'appeler comme ça aussi. Et ce soir on est là pour parler du couple libre, suite à une petite discussion qu'on a eue dans le chat avec Chill, pendant qu'elle était en train de se concentrer sur une game de Valo qu'elle a Vraiment la conversation. Ça s'est vraiment passé comme ça. Hein. J'étais vraiment en pleine game Valorant que j'ai win d'ailleurs, je tiens à le préciser. Parce que j'en win pas beaucoup. Mais celle-là oui. Et t'as quel âge, tu l'as dit ou pas? Ouais, j'ai 23 ans. 23 ans, ok. 22 ans. Ah non, t'es pas sûr. Merde. Un peu débile. Mais t'es 2001. Ouais, c'est ça. Ok, pareil. On est ensemble. Ok. Donc du coup, j'allais te demander pourquoi t'es là ce soir. Est-ce que t'as un but précis ce soir ou est-ce que c'est vraiment parce que je t'ai proposé sur la game Valo quoi? Est-ce que t'as un but précis? Est-ce que t'as comme un truc que t'aimerais transmettre par ce podcast ou pas? Bah écoute, en vrai, enfin maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai que je suis pas venu du tout dans ce but-là, mais plus je m'étais dit, vas-y, ça peut être cool d'en parler. Je sais que moi, dans mon entourage, j'ai pas mal de potes qui peuvent penser à ce genre de relation, qui peuvent penser à aborder ce genre de relation, ou en tout cas se poser la question, ne serait-ce que de savoir si c'est pour eux et tout. Et si moi je peux donner mon témoignage dans ma relation que j'estime saine et heureuse pour donner voilà cet avis, cette vision sur ce monde-là qui est le couple ouvert, qu'on appelle aussi couple libre. Ça peut être le but de cette intervention. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus, enfin de plus en plus des gens qui sont peut-être plus à l'aise d'en parler, du coup de plus en plus de gens qui se posent la question de est-ce que c'est fait pour eux ou pas. Et ouais, complètement. Ouais, on voit beaucoup ça. Donc peut-être que ce podcast, ça pourrait vous aider finalement, d'avoir... Il y a plein de gens qui disent que t'es BG dans le chat. Hein. Merci. Crème hydratante avant le stream. Ça suce fort. Il fallait briller. Moi, il y a une première question que je trouve fatidique. Je pense qu'on a tous des valeurs, des principes, tout ça, différents autour de comment on vit comment on vit l'amour, la romance, la sexualité, tout ça. J'aimerais savoir comment toi tu visionnes. C'est quoi ta vision générale de l'amour, de la romance, du sexe? Est-ce que, tu sais, par exemple, un exemple, il y en a qui, pour eux, le sexe et l'amour, c'est la même chose, c'est lié, tu vois. Voilà, c'était pour que tu comprennes un peu plus ma question. Ouais, ok, je vois. Ben, j'ai une vision qui a été changeante parce que moi, j'ai grandi dans un milieu un peu campagne dans la France. Moi, j'habitais dans la campagne au sud de Lyon. Donc du coup, quand tu grandis dans cet environnement-là, c'est la vision de l'amour traditionnelle, quoi. C'est la vision de l'amour, tu rencontres ta femme, tu te maries, t'achètes une maison, le chien, les enfants, ouais, c'est ça. Voilà, exactement. C'était la vision que j'en ai toujours eue, c'est ce que mes parents ont fait, c'est ce que mon grand frère a fait. Et après, il y a un premier truc qui a commencé à m'ouvrir les yeux sur ce que pouvaient être toutes les sortes de relations. J'ai un autre frère qui est homosexuel et qui du coup vite a eu des romances homosexuelles et il a fait son coming out et tout. Et quand tu viens de la campagne, au départ, tu sais pas trop comment réagir, puis tu te dis, bah en fait c'est mon frère, il est en train de kiffer, il est heureux, donc en fait c'est des choses qui sont normales, tu les acceptes. T'as des premières questions qui viennent à ce moment-là. Comme est-ce que moi je le suis pas aussi finalement? Bon, finalement, il s'avère que voilà, je me suis découvert bi, puis ensuite pansexuel et tout, donc ça a été très très changeant. J'avais cette vision très traditionnaliste à la base de ce que devait être le couple et l'amour, donc effectivement je liais beaucoup le sexe à l'amour, c'est-à-dire le sexe sans l'amour c'est pas possible, tu vois. Ouais. Quand t'es jeune, tu te dis ça doit aller de pair un peu, enfin en tout cas moi je me disais ça, je sais pas si ouais, tu te disais d'abord je tombe amoureux et après je fais du sexe avec la personne dont je suis amoureux quoi. Ouais, voilà, ou en tout cas, ce sera pas du vrai sexe, de la vraie sincérité, tant que ce sera pas avec la personne de laquelle je suis vraiment amoureux. Ouais, ok. Et puis après, bah, tu commences à arriver sur tes 15-16 ans, tu commences à avoir tes premières histoires sérieuses, tes premières rencontres, tes premières meufs, tes premiers amours, hommes, tout. C'était à quel âge ta première relation amoureuse?
Relation amoureuse, genre sentimentale couple ou première relation sexuelle, genre Non, amour. Ouais, quelque chose- amoureuse. Parce que, ouais, c'est différent ça. Ta Ouais, première ouais, fois. ouais, c'est-à-dire moi j'étais dans ce principe d'amour et tout, et dès le collège j'ai commencé à avoir des relations avec mes copines du collège, tu vois. Ouais. Mais c'était un peu, c'était bâclé, c'était jeune, c'était trop tôt entre guillemets, il y a pas Ouais, de ok, trop. je vois. Mais voilà, c'était le début, et ma première vraie relation amoureuse, ouais, c'était au tout début du lycée quand j'avais 15 ans, quoi. Relation qui a duré quelques mois, 4 mois, mais avec une personne qui était plus vieille que moi, qui avait 2 ans de plus que moi, qui avait Ouais. 17 ans du passage là. Et du coup, c'était très sincère, c'était très amoureux, c'était très fort. Un peu trop d'ailleurs, C'était vu que ton c'était la premier première. amour, on pourrait dire. Ouais, ouais, complètement. C'était vraiment la première relation d'amour adulte, entre guillemets, que t'as, tu vois. Hmm. Et du coup, c'est après plusieurs relations comme ça et tout, puis d'autres relations toxiques, parce qu'on fait tous nos expériences, que tu te découvres une envie d'autre chose, en tout cas, parce que vu que moi, le chemin de l'amour traditionnel n'avait pas marché avec moi, mes relations, c'était souvent soit abîmées, soit un peu érodées à cause de ce schéma un peu patriarcal, un peu répétitif, de un garçon, une fille, les chiens, la maison, etc. Ouais, tu te Et bah, retrouves pas du tout là-dedans, quoi. Ouais, du tout, je me sens parce que moi j'ai une libido qui est assez importante, j'aime avoir des relations, j'aime avoir des romances, j'aime coucher avec des gens, j'aime connaître, découvrir les gens et tout, tu vois. Ouais. Et Ok. vite, je me sentais un peu bridé, donc vite ça trompait, ça faisait du mal, ça faisait du truc, ça faisait du machin, vite ça a été compliqué. Et en rencontrant ma copine actuelle, qui est la plus belle histoire d'amour que j'ai eue maintenant, c'est là que les perspectives ont changé parce que j'étais dans un espace avec assez d'amour et de perspectives sur l'avenir pour remettre en question justement tous ces enseignements un peu traditionnalistes avec lesquels j'avais grandi. Donc du coup, ta vision du couple, elle a vraiment euh, évolué depuis la relation dans laquelle tu es actuellement. Ouais, complètement, ça a été un peu un point décisif dans ma vision du couple et de l'amour. Ok. C'est vraiment à partir de cette relation-là, on est en couple depuis 4 ans à peu près, Ouh. depuis un peu moins de 4 ans, Ok. et c'est vraiment là depuis 4 ans que tout a été remis en question, mais alors on va le voir un peu plus tard dans le podcast aussi de Oui, oui. manière violente, c'est des changements qui peuvent brusquer les choses et tout, mais en tout cas c'est un espace assez safe et avec assez d'amour pour pouvoir remettre en cause tous ces apprentissages-là. Putain. 4 ans, hein, c'est GG, Ah, hein. ça commence à faire, hein, ça commence à faire. La petite route là. Mais ouais, on approfondira ça plus tard. D'abord, j'aimerais qu'on fasse une petite définition quand même du sujet d'aujourd'hui. Du coup, le Mhm. couple ouvert ou couple libre. Je vais te lire une définition que j'ai trouvée sur Wikipédia, ok, la définition officielle. Et toi, Ok, tu vas me dire ce que t'en penses. Donc, du coup, Google, il nous dit quoi? Il nous dit une relation libre, c'est une relation interpersonnelle. Il y a des grands mots, hein, dans eh ben, laquelle chaque partenaire désire et se met en accord pour construire, partager et vivre une relation intime, sexuelle et ou romantique non prédéfinie, sans contrainte ni engagement implicite, contrairement à un couple libre. What? Bon, est-ce que t'es d'accord avec cette définition? j'avoue ne pas trop avoir suivi la définition. Voilà. Il y avait Oh. beaucoup de grands mots qui servaient pas à grand chose, je trouve, tu vois, dedans. Il y a beaucoup, voilà, il y a des longues phrases pour pas grand chose, quoi. Ouais, ouais, exactement. Vraiment. Donc du coup, toi, Lenzi, dis-nous ta définition à toi du couple libre, parce que quand tu parlais tout à l'heure qu'on en avait vite fait parler en stream quand j'étais sur Valo, tu m'avais dit que il y a autant de définitions du couple libre qu'il y a de couple libre. Ouais, 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 vraiment, ça c'est un truc sur lequel je reste. C'est que, bon, déjà, il y a les relations libres, ce que je pense, c'est ce qu'ils essayent d'expliquer un peu dans cette définition Google bancale. Ouais. C'est une relation qui, du coup, est pas un couple, en fait. C'est une relation où il n'y a pas d'obligation l'un envers l'autre. C'est une relation qui est libre, tu vois. Ouais. Et après, il y a les notions de couple libre et de couple ouvert, qui sont encore autre chose qu'une relation libre, à mon avis, tu vois. Ah ouais, ok, ok. C'est-à-dire, nous, typiquement, avec ma copine, on est dans un couple ouvert,
Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans un couple qui se définit comme un couple, déjà. Je pense que c'est la pierre la plus importante du truc. C'est Ouais. la base importante à comprendre, c'est que avant toute chose, on est un couple de deux personnes. Tu vois. Ouais. Ensuite, il y a un couple donc du coup qui s'ouvre à des relations sexuelles tertiaires qui sont extérieures au couple Ouais. justement, mais qui s'ouvrent pas forcément à la romance et on se doit quand même quelque chose l'un à l'autre parce qu'on décide justement d'être en couple, d'être à deux. Ok. Donc, votre définition du couple à vous deux. Enfin, c'est pas vraiment une définition, c'est plus. Enfin, vous, dans votre couple, du coup, vous autorisez des relations sexuelles avec d'autres partenaires, mais pas des relations romantiques avec d'autres partenaires, c'est ça? Oui et non, parce que l'aspect romantique, il est toujours un peu en jeu. Moi, je sais que j'ai besoin d'un minimum de ça, tu vois, pour avoir des relations avec une personne. Ouais. J'aime pas juste le sexe cru, faut qu'il y ait quand même un peu de papillon, un peu de fantaisie autour, sinon c'est pas marrant, tu vois. Ouais, c'est ça, j'avais une question par rapport à ça. T'as besoin de connecter. C'est pas des plans cul, c'est ça? T'as besoin d'un minimum connecté avec la personne avec qui tu vas coucher, quoi. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ce que je préfère. Après, ça m'est arrivé d'avoir juste des plans cul d'un soir, Ok. que ce soit avec un pote, un inconnu, une meuf, un mec, peu importe. En fait, Ouais. c'est vraiment au feeling, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, on n'a pas défini ce qu'on avait le droit ou pas. Enfin, si, il y a quand même des limites qui ont été fixées, on en parlera aussi. Ouais. Mais l'essence de ce qui va se passer, c'est pas grave tant que ça dépasse pas les bornes de l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Ouais. En fait, nous, c'est ça notre limite. C'est, on a le droit à la romance, mais de toute manière, on s'aime tellement l'un l'autre que jusqu'ici, typiquement, ça a jamais germé chez. Il n'y a jamais d'intérêt qui a germé chez une autre personne que nous deux, puisqu'on est en couple. Ouais, c'est ça. Tant que ça influence pas, enfin, ça régresse pas l'amour que vous avez l'un pour l'autre, bah, du coup, c'est ok, quoi. En gros. Ouais, Si je ouais, résume. c'est ça. Ok, putain. Donc, du coup, tu nous as un peu parlé de ton parcours amoureux et sexuel. Notamment. Du coup, ça fait. Est-ce que vous êtes en relation libre avec ta copine depuis le début de votre relation? Et non, pas du tout, pas du tout. Non? Parce qu'on vient des mêmes schémas un peu traditionnalistes du couple. Et c'est quelque chose qu'on a construit ensemble, ouais, qu'on a construit à deux vraiment. Ok, donc du coup, parce que moi j'aimerais savoir comment ça s'est passé quand vous avez décidé du coup d'ouvrir votre couple. C'était une discussion, c'est un chemin de plusieurs jours, plusieurs mois, c'était progressif. Comment Bah, vraiment ça s'est passé? alors, ça a été en plusieurs étapes en fait, parce que ça faisait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'on était en couple, 1 an et demi je crois. Ouais, ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'on était en couple déjà. Et c'était un sujet qui était revenu à plusieurs occasions où on se disait ouais, c'est pas impossible que c'est ce dont on ait besoin. Elle avait besoin de découvrir sa sexualité lesbienne ou bi, en tout cas avec des femmes ou même juste d'autres hommes qui lui plairaient et tout. C'était une question qu'on commençait à se poser quand même pas Ouais. mal. Moi aussi, j'avais déjà découvert ma sexualité pansexuelle derrière, donc j'avais besoin de fait avec tout le monde, peu importe qui ils étaient, mais j'avais aussi besoin de découvrir un peu d'autres personnes, et notamment dans le cadre du sexe. Et en fait, un jour, elle est partie en soirée à Lyon, Ouais. et elle a couché avec deux personnes, un gars et une fille à l'époque, si je me rappelle bien. Mais c'était juste à l'état de discussion encore, donc elle avait un peu pris les devants, elle avait un peu pris le truc pour acquis et tout, et donc ça a un peu clashé à ce moment-là. Ouais, Moi j'en ai voulu parce c'était. que Ouais. c'est ça, tu vois. Moi, j'étais là en mode, bon, on en parlait, mais c'était Ouais. pas acté, tu vois. Elle C'était a pas commencé acté. direct, quoi. Voilà, on n'avait pas signé le papier. Tu vois. Mais Calme-toi, au ma final, grande. voilà, descends de ton cheval, reste ici. Et du coup, du coup, ça a forcé un peu la discussion là-dessus. Mais moi, enfin, j'avais tellement pas envie de la perdre parce que c'est une personne absolument géniale et que je l'aime. Et que de toute manière, la discussion était déjà engagée. Hmm. J'ai accepté et tout. On a pris un peu de temps pour digérer.
Au départ, moi j'ai eu ma réaction de fais plus jamais ça et tout, je me suis senti trop mal, ce qui est normal parce que il y a quand même une petite trahison qui a été faite à un moment donné, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais t'as Et on décidé laisse quand même, les... dès le début, t'as décidé de lui pardonner, que t'allais passer à autre chose en soi, quoi. Dès le début. Ouais, ouais, complètement. Je pense que même s'il aurait pas s'agi, même s'il aurait pas été question d'un couple ouvert derrière, je l'aurais pardonné parce que de toute manière, j'aime vraiment énormément cette personne. Et dans tous les cas, je pense que on aurait réussi à Passer workaround, outre. Ouais. réussir à, voilà, à passer outre, merci, à réparer les choses. Mais il n'y avait pas grand chose qui était brisé de toute manière, mais on aurait réussi à en tout cas faire en sorte que ça se passe bien de toute manière. Ok. Mais vu qu'il y avait cette question de couple ouvert, après ça, du coup, moi j'étais là en mode non, plus jamais et tout, c'est hors de question. Bon, il s'avère que ça n'a pas été le cas, puisque après quand même j'ai commencé à y penser et tout, et je sais pas si c'était mis de la jalousie de ah, elle a eu le droit de le faire et tout, moi aussi j'ai envie de le faire. Ouais. Derrière, Vengeance quand un moi peu. j'avais dit non, c'est hors de question, un peu sous couvert de vengeance, mais de bon, moi aussi j'ai envie d'expérimenter ce côté-là. J'ai rencontré une fille quand j'étais à un stage et tout, et moi j'ai une petite romance de quelques semaines avec cette fille et tout, mais dont ma partenaire, dont ma copine était au courant à ce moment-là, parce que moi je lui en avais parlé de ces choses-là. Et ça a été tumultueux, ça a été compliqué quand même. Parce que quand tu vois la personne que t'aimes de but en blanc quitter l'appart, prendre le train, aller voir quelqu'un d'autre, et toi tu te retrouves tout seul Ouais. dans le coin chez toi, tu vois, Ouais, c'est ça peut chaud, être, hein. ça peut être compliqué, ça peut être. Ah oui, Mais oui. après, c'était un peu violent vu qu'il y avait un peu de mal qui avait été fait. On y est un peu allé brut, tu vois, dans Ouais. la déconstruction de ce qu'était le couple à ce moment-là. Ouais, t'avais pas encore eu le Et temps de complètement digérer. du tout, et elle non plus, de suite à ce que moi j'ai eu cette romance avec cette personne-là à ce moment-là, tu vois. Ok. Et Et donc, donc, t'as eu ça. Juste, excuse-moi, t'as eu cette romance avec cette personne ouais, euh, euh, avant que vous en ayez. Enfin, vous en avez pas reparlé du couple ouvert, c'est ça? ouais, avant qu'on en reparle. En fait, Ok, ok. moi j'avais encore rien fait avec cette personne. Et juste, j'avais commencé à parler à ma partenaire que voilà, il y avait cette personne qui m'intéressait. Au départ, je pensais que c'était une pote, finalement, ça a été plus, mais elle Hmm. savait que je retournerais la voir, tout ça. Donc, Ouais. c'était acté. Et il y avait des limites qui avaient été posées. Et que là, dans un sentiment un peu de vengeance ou d'ego blessé, un peu ridicule, j'ai Hmm. dépassé. Et donc, après ça, là, ça a forcé une discussion, en fait. La discussion de bon, t'en as besoin, j'en ai besoin. Pour l'instant, là, on est tous les deux blessés. Donc, pendant quelques mois, on va rien faire. On va rester ensemble chez nous. On va voir comment ça se passe. Le fait est qu'on s'aime tellement que ça s'est très bien passé. On s'est très très vite pardonné. Ok. Et qu'ensuite, on a commencé à. En fait, ça a commencé à venir naturellement. Juste, on a commencé à se dire couple ouvert dans notre entourage sans avoir eu d'expérience saine, entre guillemets, de couple ouvert parce Hmm. qu'on avait que ces deux choses-là. Sauf qu'en fait, derrière, bon, bah, plus on se qualifiait d'eux, et plus ça rentrait dans notre crâne, et plus on était là en mode manière, en fait, si je veux que cette personne elle soit heureuse, je vais pas lui interdire d'avoir ce qui la rend heureuse, tu vois. Ok. Ça, c'était de ton côté par rapport à elle ou même elle par rapport à toi? C'est-à-dire que. De toutes les discussions qu'on a eues, c'était un peu l'opinion qui se dégageait des deux parties, ouais. D'accord, ok. Elle comme moi, on était en mode, bon bah, en fait, on s'aime tellement, et on va pas s'empêcher d'avoir des trucs qui nous font du bien, puisqu'on s'aime, on veut que la personne, elle se sente bien, tu vois. Ok. Donc du coup, ouais, ça s'est fait vraiment. C'est vraiment parti très très bancal, quoi. Ouais, De ouais, ce que ça, c'est j'entends. parti, on a vraiment fait ça peut-être de la pire façon qui soit pour commencer ce genre d'aventure, hein. Ouais, Vraiment, ouais. c'était... Ok, et donc du coup, à partir de là, est-ce que... donc ça, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble, du coup? Donc là, à partir de moi, de la romance que j'ai eue, après que elle ait couché avec des personnes, Ouais. et le fait que nous, on se cloisonne un peu et qu'ensuite on commence à se considérer comme, et puis à le devenir, Mhm. là, ça faisait 2 ans et quelques qu'on était ensemble. C'était au bout de Ah, 2 ans de ok! relation. Oh, wow, ok. Du Voilà. coup, ça a dû faire un gros shift quand même Ouais, dans ouais, la ouais. relation, tu sais, même dans la routine et tout, je suppose, tu sais, Ah, dans... complètement, il y a tout qui s'est transformé parce qu'on est passé de... Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. En fait, en 5 mois, il y a tout ça qui s'est passé, tu vois. Ouais. Donc en 5 mois, ça a été vraiment de... on est ensemble, couple tradit, on se pose même pas la question. Ouais. Hein,
Ah, je couche avec d'autres personnes, moi aussi, on est quoi? Bon, bah, couple ouvert. Et Ouais. voilà. Est-ce que cette transition, elle a fragilisé le couple un peu au début, le temps que vous trouvez un peu votre équilibre, ou au contraire, ça a fait l'inverse? Non, non, faut pas se mentir, ça nous a fragilisés. Il y a même Ouais. des moments où on a été au bord de la rupture parce que c'est un changement qui est très très difficile, surtout quand il se passe de la manière dont il s'est passé, Ouais, tu vois. ouais, j'imagine. Donc faut pas vendre de la romance aux gens et tout. Non, nous, la façon dont on a géré ça au début, c'était très bancal. Il y a eu de la rancœur pendant un petit temps, au point de se dire bon bah est-ce qu'on prend du temps, tu vois? Au final, on l'a pas fait. On s'est dit bon bah non, on traverse ça ensemble. On est là, on est ensemble, on fait ça ensemble, tu vois. Comme un couple, ouais. Hein, c'est important Comme un couple. cette notion de travailler ensemble. Ouais, ouais, du début à la fin, Oh, un qu'on a chat! décidé. Ouais, ouais, ouais. Tu vas Il risque spawn! de, il risque de s'incruster à des moments. Genre, il aime bien être là où il doit pas être. Genre. Ah, mais m'entends pas, ça. Non, j'ai le cas. Il s'appelle comment? Peyton, Monsieur Peyton Achouri. Monsieur! Excusez-nous, Monsieur monsieur! Peyton. Monsieur Peyton. Ouais. Ok, bah dis donc, gros, il a vraiment pas paumé de nulle part. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, le couple ouvert, tu trouves que c'est quelque chose qui te correspond plus que le couple classique, euh, ou est-ce que juste ça correspond plus à la relation où tu es maintenant? Genre, est-ce que dans une autre relation, pas forcément? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, non, non, je vois complètement ce que tu veux dire. Je pense qu'en vrai, déjà, il y a des statuts de relation qui conviennent aux personnes qui sont concernées par la relation, tu vois. Ah, Genre au moment où t'en es dans ta vie. ouais. Maintenant que tout ça, ça s'est passé, si jamais je devais être avec quelqu'un d'autre que ma copine actuelle, moi, aujourd'hui, je rechercherais le couple ouvert, tu vois. Ouais, ok. Ok, tu Parce que trouves du coup ça correspond plus Ouais, complètement. Moi, ça m'a tellement ouvert des nouveaux à horizons tes sur ce souhaits. qu'était le couple. Et merci, merci. Essayer de le camoufler au maximum, t'as vu. Non, lâche-toi, lâche-toi. Let's go. Et ouais, moi, ça m'a tellement ouvert des nouveaux horizons sur ce que c'était que la relation, Ouais, sur ça ce ouvre que une c'était autre que dimension, je l'amour. pense. C'est un peu comme si tu prenais une pilule, on a l'impression, et boum, le monde il se Ouais, ouais, transforme, quoi. de fou. T'as ouvert une porte, t'as pas envie de repasser en arrière dedans, tu vois. Ouais, ouais, ok. Et donc, C'est du un nouveau coup, monde. tu dis que t'étais dans des couples un peu plus classiques avant, Ouais, du des coup, couples classiques ta avant. copine actuelle. Est-ce que c'est des couples qui se sont bien passés ou pas? Est-ce qu'il y a eu des choses graves qui se sont passées? Est-ce que relativement ça s'est bien passé? Grave, non, j'ai envie de dire que ça s'est aussi mal passé qu'un couple classique peut se passer mal, tu vois. Ouais. C'est, bah du coup, t'es jeune, donc t'as besoin de liberté, donc il y en a un qui trompe, donc il y a l'autre qui trompe, donc ça fait ci, ça se cache des trucs et tout. Parce qu'on vit trop dans des schémas qui nous disent que voilà, il faut être avec cette personne. Mais Ouais. vas-y, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de stress de tout devoir à une personne dans un couple, je trouve, tu vois. Mhm. Et du coup, ouais, ça s'est mal passé parce que déjà, en vrai, se mettre en couple en visant le long terme trop jeune, il y a des gens pour qui ça se passe très bien, tu vois. Moi, je remets pas du tout ça en cause et je vous souhaite que ça continue si c'est ce qui se passe pour vous parce que c'est hyper beau comme histoire. Mais moi, je sais que de mon expérience, avoir voulu me mettre en couple dans un schéma classique, pas déconstruit, trop jeune, parce que c'est la seule façon qu'on a de penser le couple, Ok. bah ça s'est pas très bien passé du coup, quoi. Ouais. Et tu penses pas que Parce c'était que plus lié au fait que t'étais très jeune? si, il y a de ça aussi, et c'est ce que je te disais aussi, moi, dans mon cas, moi j'ai une libido qui est vraiment assez grande. J'ai besoin d'avoir des rapports assez fréquents avec des gens, que ce soit avec ma copine ou avec d'autres personnes. Ok. Et du coup, T'arrives pas à te ça suffire d'une personne, de ta partenaire, et t'en faut d'autres, c'est ça? En fait, si, parce que quand je suis avec ma copine, moi je me contente de ma copine, tu vois. Ouais. On est ensemble, on a une vie sexuelle qui est hyper bien, qui est hyper épanouie et tout. Et je suis pas là avec un carnet en disant, bon, lundi on a couché ensemble, demain on couche ensemble. Tu vois. Ouais. On en est pas là. Mais juste quand je suis avec ma copine, moi je suis très bien avec elle. Et Ouais. juste, bon, bah quand on est séparés, quand elle est en voyage, quand moi je suis en voyage, quand je suis à un endroit, quand elle est à un endroit.
Bah, si on n'est pas ensemble, on couche avec d'autres Ok. personnes, quoi. On en reparlera de ça, justement, des voyages et tout. Ok. Mais du coup, ouais, parce que juste avant, une petite chose, tu parlais tout à l'heure, du coup, que voilà, votre couple ouvert, au début, il n'était pas très. Ouais. Voilà, un peu bancal et tout. Du coup, comment savoir, en fait, si finalement. J'ouvre mon couple pour des raisons saines. Comment je fais la différence entre je suis en train d'ouvrir mon couple pour des raisons saines, mon couple ouvert il est sain, AVS mon couple ouvert c'est un peu Ouais, une ouais, je vois. solution pour un petit peu mettre de la chantilly sur un truc complètement baisé qui vient de se passer et qui me fait souffrir quoi. Comment Ouais, faire la différence, tu vois, la fameuse non, chantilly. la fameuse chantilly, hein, c'est bon, mais ça fait grossir, tu vois. Voilà, voilà, C'est pas bon pour le corps, genre. exactement. Que Le du truc, sucre. c'est que c'est que du sucre, que du sucre. Et je pense il faut prendre vite fait du recul sur sa situation et faut être un peu en conscience de soi, tu vois. Moi, je peux pas dire aux gens si aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire comme ouverture de couple, c'est bon ou pas. Mm. Parce que ça dépend du couple, ça dépend des personnes qui sont comprises dans le couple. Tout ce que je peux vous dire de faire, c'est ne faites pas quelque chose dont vous n'avez pas envie. Ouais. C'est la, c'est la principale chose à faire. C'est si tu as un doute trop grand qui te donne pas envie de faire quelque chose, ne le faire pas. Et au pire, il y a plein de gens sur Terre. Et si une relation se finit parce que t'es pas prêt ou parce que tu ne le veux pas, c'est pas grave. Mais vraiment, faut pas se forcer. Et surtout sur des questions comme ça. Parce que si le couple, il est ouvert ou libre, ou que même ce soit une Mm. relation libre mais à sens ouvert, et que toi, t'es la personne qui est dans le sens où tu voulais pas mais tu laisses faire parce que, je sais pas, Ouais, t'as peur tu que la fais pour personne faire te quitte. plaisir un peu, ouais. Voilà, Ouais, voilà, c'est horrible. enfin, vous allez douiller, genre, vous allez Ouais, vraiment souffrir de cette situation, genre. Il faut faire attention avec ça. ouais. Il faut pas prendre la solution de je suis désespéré, je veux garder cette personne ou je veux être avec cette personne, donc je lui donne ça alors que moi je suis pas prêt, slash pas d'accord avec ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est Faut hard, hein. vraiment faire attention avec ça. En vrai, c'est émotionnellement dangereux comme pari de faire ce genre de Ah choses, oui, tu parce vois. que Il faut être, forcément, ça va juste amener à du négatif. Ça peut pas être positif comme bah, cheminement. complètement, complètement. Si toi, t'es dans une relation et que tu fais pour faire plaisir sans le vouloir et que t'en souffres en silence derrière, Ouais. y a rien de positif qui sortira de ça, tu vois. Hmm. Est-ce que, Vraiment, faut faire attention. du coup, moi j'ai beaucoup réfléchi sur la question personnellement, ok. Ouais, Et j'en ai conclu que c'était pas fait pour moi, le ok. couple ouvert, ok. Euh, et je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que il y aurait pas des gens qui, parce que j'ai connu beaucoup dans mon entourage, soit des amis ou autres, de personnes blessées par la tromperie. Ouais, C'est ouais, ouais. horrible la tromperie, c'est littéralement une trahison, c'est le pire truc. Donc, Mhm. est-ce que le fait que ça peut arriver d'avoir tellement mal que par exemple mon ex m'a trompé, j'ai tellement mal, donc maintenant du coup je vais faire que du couple ouvert, comme ça je suis sûre que bah du coup j'aurai pas mal de me faire tromper vu que euh, ce sera plus comme difficile entre guillemets de se faire tromper, tu vois. Et ouais, bah, je peux comprendre ce genre de réflexion. Mais le souci, c'est qu'encore une fois, si toi, t'as pas fait ce cheminement-là, déjà Ouais. avec toi-même et avec la personne, en fait, c'est pas parce que tu autorises quelqu'un à coucher avec d'autres personnes que tu te fais pas tromper pour autant, genre. Ouais, Tu donc vois? la tromperie existe même dans le couple ouvert. Bien sûr, bien sûr. Moi, aujourd'hui, ma copine, elle se barre avec la femme de ses rêves au bout de la terre. Enfin, je me sentirais trahi, tu Ah vois. oui, C'est bah pas. oui. Mon dieu, Tu vois, horrible. bah ouais, horrible, tu vois. C'est juste la tromperie dans ce genre de relation, elle prend un step au-dessus. Ouais. Parce que c'est tout de suite, c'est des situations plus extrêmes qui sont considérées comme de la tromperie, du coup, tu vois. Hmm. Mais par contre, si parce que tu as été trompé, parce que tu te sens mal, de... ou même parce que tu as pitié, entre guillemets, mais parce que
tu as l'impression de réfréner quelqu'un, tu lui offres ce couple libre sans toi n'avoir déconstruit ou avoir peut-être posé les bonnes questions ou même y avoir pensé assez de temps tout bêtement et savoir si ça te convient, et bah si cette personne elle couche avec d'autres personnes, tu vas quand même te sentir mal au fond. Et même s'il n'y a pas le mot de tromperie, il y a quand même le mal-être qui est fixé dessus, tu vois. Ouais, ouais. Typiquement, c'est ce que tu dis. Toi, du coup, j'imagine que pour en venir à cette conclusion que le couple ouvert, libre ou une relation libre n'est pas faite pour toi, c'est que tu y as assez pensé et que justement, si toi tu te mettrais, enfin, je parle en hypothèse, hein, je pense que c'est comme ça. Si toi tu te mettais dans un couple libre, et bah certainement que si la personne couche avec d'autres personnes, tu te sentirais quand même trompé, alors qu'il y a Ah oui, l'appellation oui. couple ouvert dessus, tu vois. Ouais, Voilà, c'est ouais, ça. carrément. Ouais, carrément. Mais juste, c'est intéressant ça parce que donc tu parles que ta copine elle est bi, c'est ça? Puisque t'as dit Ouais, qu'elle. ouais, Voilà. ouais. Et toi t'es pan. Moi aussi, on peut me qualifier de pan. Voilà, j'aime tout le monde, je baisse tout le Ouais. monde, pas de souci. Mais et donc du Oui, coup ma copine est pan aussi, je ok, disais ah bi ok, ok, pour simplifier, ouais. on est tous les deux pansexuels. En, du coup, est-ce que le fait que vous soyez pan, ça c'est aussi un peu une manière ouvrir le couple, c'est aussi un peu une manière que vous soyez comblé sexuellement à 100% parce que du coup moi là en tant que femme, si j'ai que de la bite ou que de la chatte, je sais pas si je peux être comblée toute ma vie avec que un des deux par exemple, tu vois. Et ouais, Donc ouais, ouais. est-ce qu'il y a de ça? Bah, bien sûr, en fait, ça compte aussi parce que c'est pareil. Moi, j'adore le corps de ma copine, tu vois, mais j'aime vraiment aussi le corps masculin ou tout bêtement les personnes testiculées. J'aime avoir des relations sexuelles avec ces corps-là. Oh, c'est drôle ça, Et des personnes testiculées, je connaissais pas le terme. ouais, c'est pour essayer de pas genrer l'anatomie. Ouais. C'est dans une revue féministe, La Déferlante, que j'ai entendu ce thème. Ce Ah. terme, je l'ai trouvé assez intéressant. Personne testiculée, ok. On apprend tous les C'est ça. jours. On en apprend tous les jours. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien avoir des relations avec ces corps-là aussi. Ouais. Et effectivement, moi, il me manque un truc si je peux Ouais. pas les avoir. Ou en tout cas, je sais pas si ce serait un manque où je serais là en train de me gratter les veines, en train de me Oui, tirer oui. il me faut de la bite, tu vois. Il faut les Mais testicules, s'il il vous me faut les plaît. testicules, il me faut le jus d'homme, genre, sinon je ne vais pas survivre. Mais Damn. mais en tout cas, genre, je sais pas si ça me manquerait de fou, mais en tout cas, je sais que je suis beaucoup plus heureux depuis que j'ai pas à me poser de la question et que là, s'il y a quelqu'un Ouais. qui me plaît, je peux coucher avec sans me poser la Mm. question de est-ce que je vais faire mal à quelqu'un, tu vois. Mm. Eh ben, justement, tu parles de poser des questions, etc. Est-ce que dans le cas de votre couple libre, est-ce que vous avez du coup Mhm. une sorte de contrat, une sorte des règles? Tu parlais de limites tout à l'heure. Est-ce que Ouais. elles ont été verbalisées ces limites, etc. Comment ça se passe pour faire en sorte que il y en ait jamais un qui blesse l'autre, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Bah, quand on a commencé à se définir comme couple ouvert, avant même d'avoir réellement eu des relations ouvertes, mais quand on savait qu'on voulait aller dans cette direction, on a écrit un long contrat. On avait Ah, vous appelé l'avez ça les. écrit, c'est bien ça. Ouais, ouais, on l'avait écrit sur les notes iPhone ensemble, comme ça, sous la couette, en train de se marrer avec le flash de l'iPhone, tu vois. Et on avait écrit tout un tas de règles, donc ne pas tomber amoureux, ne pas passer tant de temps avec la personne, ne pas partir en vacances avec elle si tu pars pas en vacances avec moi. Enfin, Hmm. mais qui sont des trucs en fait un peu évidents, mais qu'on a besoin d'écrire pour se rassurer, parce que c'est important de se dire il y a un truc qui est gravé là et que voilà et qu'il y a des règles quand même. On grandit en apprenant à respecter des règles et c'est Mhm. rassurant d'en avoir deux trois qui te confortent dans le fait de ne pas blesser, de ne pas être blessé, tu vois. Mais de toute façon, même dans un couple classique, il faut justement imposer ses limites. Enfin, Bien, dans bien n'importe sûr, quel type de relation, amoureux ou pas, il faut imposer ses limites. Donc, bien c'est sûr, très même intéressant de dans. le faire en écrivant, tu vois. Mais ouais, ouais, ouais. Nous, ça a été notre moyen d'expression, mais c'est Ouais. vrai que ne serait-ce que dans de l'amitié ou dans un couple classique, en vrai, et c'est quelque chose que peu de personnes font, qui n'est pas répandu,
mais je trouve ça hyper important, à un moment, de se poser, et plutôt que d'attendre de découvrir les règles en les dépassant, Oui, de voilà, c'est dire, ça. eh ben Ouais. moi je veux, voilà, et moi je veux pas que ça se soit fait, que ça, moi ça je veux pas, ça je veux pas, Mhm. ça je veux pas, ça je veux bien, tu vois, Ok. et de poser ces règles en fait, parce que si on connaît les règles, eh ben si tu les dépasses, c'est que t'as agi comme une mauvaise personne, tu vois, comme t'as un peu agi comme un con si alors qu'il y avait des règles tu les as dépassées, tu vois. Ouais, t'es conscient que, enfin, t'es conscient que t'as dépassé, donc c'est un peu. On revient Voilà. un peu sur le sujet de la tromperie de tout à l'heure. Ce serait tromper la personne de savoir que tu as dépassé ses limites finalement. Complètement. Ouais. Si c'est écrit et que t'en as conscience et que tu les dépasses, il n'y a pas de «Oh, je savais pas», genre, Oh tu vois? non, j'ai «Oh oublié. non, désolé, j'ai glissé», genre, enfin, tu vois, J'ai ça glissé, existe pas, chef. genre. Oh merde. Mais il y a plusieurs personnes dans le chat qui relèvent la règle de ne pas tomber amoureux. Moi aussi, ça m'a fait tilter. Parce que c'est un sentiment, l'amour, donc on peut pas le contrôler en soi. Est-ce que ça te fait pas peur, ça, que. Bon, c'est écrit, ok, de ne pas tomber amoureux, mais ça te fait pas peur de dire peut-être que ma copine demain elle va revenir, elle va me dire écoute, je suis amoureuse de ta ta ta. Ou, Ouais, ouais, ou, ouais. ou, ou même ça peut arriver de ton côté, hein, Bah, finalement. si, c'est un peu la c'était beaucoup au début, moins maintenant, Ouais, parce que en fait, là, voilà, ça fait 2 ans qu'on a ce statut de couple ouvert et il y a eu des expériences, de couple ouvert, du coup. ouais. Et c'est vrai qu'au début, t'es là en mode mon Dieu, mais c'est ma copine, qu'est-ce qui se passe si elle tombe amoureuse de quelqu'un Et tu stresses un peu, ça tronche un peu au début. Ouais. Puis en fait, il commence à se passer des trucs, tu commences à rigoler, ta meuf dit ah, j'aimerais bien coucher avec, et toi t'es en mode ah, vas-y, fonce. Et puis en fait, tu commences à te marrer. Fonce Et tu Queen. voilà, fonce Queen, genre. Et vraiment, Yas, genre, vas-y, tu vois, elle est vraiment trop Ouais. trop fraîche, donc vas-y. Et Ah en ouais, fait, faut au vous bout d'un montrer les moment. photos comme ça un peu. Ouais, 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 ça nous Ah ouais. arrive, tu vois, on est tous les deux sur Tinder et des fois on est là en train de se foutre de la gueule ou de se vanter d'avoir matché là le plus belle personne de Tinder, tu Oh vois. putain, c'est drôle ça. Bah ouais, 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 puis même des fois quand il se passe des trucs, bon bah on se raconte, tu vois, parce que c'est marrant et tout. Des fois il y a des situations un peu awkward de baise qui se passent avec d'autres personnes et on est là en mode tu sais pas ce qui s'est passé. Oh. Mais donc du coup, vous avez tous les deux un compte Tinder. Ouais, 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 Ok, complètement. donc Après vous. on est peu dessus parce que Tinder, c'est un archum un peu, genre c'est un peu nul, tu vois. Ouais. Donc du coup, vous recherchez un peu de. Enfin, vous recherchez quelqu'un d'extérieur, quoi. C'est pas genre juste, oh ok, si un jour on tombe sur quelqu'un qu'on a envie de baiser, bah alors on le baise. Mais là, c'est plus vous êtes dans la recherche, c'est ça? De. Bah, en fait, non, pas vraiment, tu vois. En fait, on est vraiment beaucoup plus dans le truc de bon, bah, si ça se passe, tu vois. S'il y a Ok, l'occasion, ok, on le fait. d'accord. En fait, on recherche peu, mais juste des fois, quand t'es solo, t'es là, ou même quand on est à deux, on traîne sur Tinder et puis on se marre, tu vois. Mais du coup, c'est juste sain Ouais, parce c'est qu'il n'y a pas juste de pour jalousie, il n'y a s'amuser. pas de trucs, tu Hmm. vois. Et quand bien même, des fois, tu couches avec d'autres personnes et il y a une espèce de challenge qui se pose dans le couple de ah, mais est-ce qu'il te baise mieux que moi, genre. Et la réponse, c'est vu qu'il y a l'amour en jeu, souvent, c'est non, tu vois. Ah ouais. Et Oh ouais. waouh. Ok, donc il y a ce. Ok, on parlera des peurs un peu plus tard. D'abord, pour finir avec ma question, c'est des règles. Et du coup, les Ouais. règles, est-ce que vous les avez fixées au début et après, elles bougent plus depuis? Ou est-ce que ça peut arriver que d'un seul coup, il y a une nouvelle règle ou il y a une règle en moins? Bah, en fait, on les a inscrites au début, donc on était conscient de ce qu'il y avait à faire et à ne pas faire. Et honnêtement, je pense pas que tous les deux on soit capable de te donner la quatrième, la cinquième, la sixième, etc. Parce que c'est juste des choses qui se sont gravées et qui sont naturelles. Et surtout, les règles, ouais, elles ont un peu évolué, mais on retourne pas changer le texte qu'on a écrit à chaque fois, tu vois. C'est juste, on est Ok, conscient et on s'aime assez pour savoir ce que l'autre veut et ne veut pas et le retenir et y faire attention, tu vois. ok. Et est-ce que c'est déjà arrivé que toi, tu veuilles une règle, par exemple, importante à tes yeux, et elle, elle veut l'inverse un peu, ou elle veut quelque chose et toi t'es pas d'accord et tout. Vous êtes déjà disputé sur une règle comme ça, et si ça arrive, du coup, comment on fait? Et bah, ça s'est un peu passé pendant la romance que moi j'ai eue Oh, dans ok. un deuxième temps au début.
c'est que moi, je partais dans un délire où je pensais être plus polyamoureux qu'avoir envie d'un couple ouvert, ce qui est deux choses complètement Ah différentes. oui, tu est-ce vois. que tu pourrais nous dire ce que c'est que le polyamour? Le polyamour, c'est du coup souvent ça va plus coller avec avec le thème de la relation libre. Que la relation libre, du coup, c'est deux personnes qui se fréquentent, qui ont une relation, mais qui ne s'imposent pas ou ne décident pas d'être dans un couple où ils se doivent des choses, tu vois. Hmm, Et donc, le polyamour, c'est quand tu te permets d'avoir polyamour, plusieurs relations amoureuses libres. ouais. Donc Tu vois, c'est ça, pas. t'étais pas sûr si tu voulais un couple libre ou si tu voulais une relation libre. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'étais encore dans l'idée parce qu'il y avait cette personne que je fréquentais un peu. Et du coup, j'étais en mode, mais est-ce que je développe des sentiments pour? J'étais en train de me chercher et tout ça, c'était très nouveau. Donc moi, je me demandais si j'avais pas finalement besoin d'être amoureux, ou enfin Hmm. besoin, ou si j'avais pas besoin qu'on me permette d'être amoureux de plusieurs personnes. Finalement, dans ma recherche et dans l'infinie patience et courage qu'a eu ma copine, il s'est avéré que non, c'était pas nécessaire, c'était pas ce que je recherchais. Ok. Mais en m'ayant laissé faire l'expérience, c'est elle qui a défié toute sa jalousie et les constructions qu'elle avait du couple, m'a laissé faire l'expérience, et moi je suis juste revenu en me disant non, en fait ça m'intéresse pas, genre c'est toi que j'aime, tu Ça doit être dur pour l'un ou pour l'autre de comme ça. vois. Oui, L'autre est pas sûr et du coup il faut être patient et ça peut et être ouais, blessant, tu sais. Ça doit complètement. être compliqué de ouf ça en vrai. Franchement, il y a des moments, enfin on va pas se mentir, hein, ça s'est aussi fait dans les larmes et les cris, tu vois, pendant des Ouais, périodes, parce que tu es en train de découvrir des choses sur toi et ouais. tu le fais à deux et du coup tu attends des choses de la personne avec qui tu es en train de découvrir ces choses mais ça se passe pas à la même vitesse, c'est pas les mêmes conclusions qui Ouais, coulent bah dans la ouais. recherche. Donc il y a des choses où tu t'arraches les cheveux et tu te dis enfin merde, genre ça y est, on a tout gâché, c'est fini, tu vois. Ouais. Nous ça a pas été le cas. Mais il faut faire attention parce que ça peut être le cas. Des fois en cherchant, tu peux trouver des trop grandes différences qui font que ça se finira. Ouais. Il faut beaucoup d'amour, de patience, enfin beaucoup de qualité quoi. Ouais, il faut une quantité d'amour infini. Ça, si t'as un amour que tu distribues au compte-gouttes, ça va pas être possible parce qu'il va pas t'en rester, genre à la fin, tu vois. Enfin, ça va s'épuiser trop vite Ouais, ouais, si ouais, ouais. tu. Et puis surtout, le plus gros point de ça, c'est vraiment d'être en confiance avec soi-même, genre de se connaître soi-même, d'apprendre à Oui, savoir qui tu es et ce que tu veux, tu vois. oui, parce qu'on en parlera un peu après. J'ai plein de questions sur la jalousie, ce genre de choses. Mhm. Si t'as pas confiance en toi, bah, c'est mort de toute façon. Direct le couple Ouais, ouvert, je pense, parce que. complètement. Si t'as pas Ah confiance oui! en toi, juste on abuse de la confiance que tu donnes aux gens parce Ah que oui, oui, oui! toi, t'as pas confiance en toi, donc à quel moment est-ce que tu fais confiance à quelqu'un qui va Ah bah coucher oui, avec oui! d'autres personnes, tu vois? Mais même, Toi, tu vas ouais, juste être là dans bah ouais. ton lit à te ronger les ongles, à Mais être c'est trop ça. mal, c'est pas la peine. Je pense que c'est impossible de faire confiance aux autres quand on n'a pas confiance en soi d'abord. Donc, Du tout, du tout. même être dans un couple enfin classique ou ouvert, peu importe, je pense que c'est nocif. Enfin, toujours, je pense qu'il faut toujours prendre soin de soi, de sa propre confiance en soi, avant de se mettre en couple de toute manière. Mais Non, mais c'est ma clairement, vision des choses. moi je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est comme un t-shirt blanc, genre. C'est un basique que tu dois avoir dans ton armoire, sinon tu ressembleras à rien, tu vois. Ah, je T'as ressemble besoin. à rien, j'ai pas de t-shirt. Désolé, non, c'est pas Oh visé. L'exemple est peut-être merde. un peu violent. Mais juste, c'est un truc dont tu vois, la Oupsie. confiance en toi, Oui, non mais dans je suis les d'accord. relations, dans les Oui. trucs, c'est vraiment ce truc-là qui va être fondateur de comment ça se passe après dans ta vie, genre. Et surtout dans les relations. Que ce soit amical ou couple ou quoi que ce soit. Ok. Donc, est-ce que il y a eu du coup ces petites complications au début? Est-ce qu'aujourd'hui il y a toujours des complications liées au couple ouvert ou est-ce que ça s'est un peu atténué? Ou est-ce que c'est toujours des phases qui viennent et qui Bah, repartent? j'ai envie de dire que, tu vois, justement, enfin, non, il n'y a plus trop de questions qui se posent là-dessus. Moi, il y a quelques mois, j'étais à l'anniversaire d'un pote, j'ai couché avec un mec et tout. Et quand je suis revenu, j'étais là en mode. Faut que je te dise un truc, voilà, j'ai couché avec et tout. Et puis finalement, elle était là en mode, bah, on s'en fout du coup, genre. Et après, on en a parlé, on a discuté. Donc il y a toujours des petites incertitudes qui repopent. Oh, ok, parce que vous, dans vos règles un petit peu, c'est d'abord en parler à la personne avant de coucher avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Ouais, Vous en parlez entre vous ouais, puis avant? même,
Puis même, enfin, moi, je suis pas de nature à vouloir cacher des choses non plus. Ça, c'est la façon dont je suis, tu vois. Ouais. Et du coup, quand je fais quelque chose, en fait, je culpabilise vite parce que j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Puis elle vient me tapoter sur la tête en me disant non, non, t'inquiète, garçon, tout se passe bien. Genre, Elle vient me tapoter sur la tête. bon dogo. Ok, donc du coup, ça s'est bien passé. T'appréhendais un peu ton retour à la maison, t'es arrivé un peu la queue entre les deux jambes, c'est le cas de le dire, du coup. Et Exactement. en mode, oupsie, c'est couché avec Gérard, est-ce que tu m'en veux? Si, genre, ouais, c'est ça. Elle était en mode non, non, je m'en branle, c'était comment, tu vois. C'est ce qu'elle m'a dit quand je lui ai annoncé. C'était marrant. Donc, en fait, ça passe toujours par des petites phases d'incertitude. Parce que même là, après 2 ans à se qualifier comme ça, il y a des choses qui restent nouvelles, tu vois, des choses que tu n'as jamais faites avant. Est-ce que cette personne, elle était trop proche de notre couple? Est-ce qu'on la connaissait trop? Est-ce Ouais. que c'était si? Est-ce que c'était ça? Et puis du coup, il y a des nouvelles règles ou des nouvelles conditions qui se posent, et puis tu les acceptes parce que tu fais des compromis, parce que sans ça, le couple, ça n'existe pas, tu vois. Vous découvrez un peu votre manière de réagir à ces choses-là, quoi. Bien sûr. Et puis je pense que, tu vois, si on reste, imaginons qu'on reste en couple jusqu'à la fin de notre vie, Hmm, je pense que du coup, dans les 20 ans qui viennent là, on hmm. continuera à découvrir des nouvelles choses, des nouvelles conditions, des nouveaux trucs, quoi. Putain, bah je vous le souhaite, hein. Merci. Mais Moi d'ailleurs, aussi, je le souhaite. par rapport à ça, est-ce que tu penses que... Imagine là, vous restez encore... Enfin, je vous souhaite de rester pendant des années, 20 ans ensemble encore. Est-ce que tu penses que peut-être dans 20 ans, vous pourriez changer de dynamique de couple? Ou est-ce que c'est vraiment comme quelque chose qui est tellement ancré dans tes valeurs, ta manière de fonctionner, de voir le couple maintenant aujourd'hui, que tu te vois pas changer ça même avec elle, quoi? Bah, en fait, je pense que c'est pas tant qu'on décidera que ça reviendra en arrière et tout. Le truc qui peut se passer, c'est, imaginons, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, et genre, elle entretient plus la flamme, ou j'entretiens plus la flamme, ou j'essaye plus de faire des trucs, des efforts et tout, Oh, et à ouais. côté, on continue à coucher avec des gens autour. Bon, bah, il se passera ce qui va se passer, tu vois. Bon, bah, au bout Hmm. d'un moment, on trouvera quelqu'un qui entretient la flamme pour nous ailleurs, genre. Ouais. Le truc, le truc, c'est que tant qu'on reste fidèles l'un à l'autre et tant qu'on se fait des surprises et qu'on se surprend et qu'on fait des efforts de fou pour faire plaisir à l'autre et pour faire des trucs de fou et tenter de se dépasser, là ça tiendra, tu vois. Je vois pas de raison qui est que ça change. Mais moi, si demain ma copine vient me voir en me disant bon, faut que ça s'arrête, genre, Ouais. sans aucune question, tu vois. Oui, tu vas pas lui imposer Pas l'inverse, du tout, quoi. Ok. pas du tout. Je l'aime trop pour lui imposer quoi que ce soit, tu vois. Ce serait pas pour toi un motif de rupture du coup qu'elle veuille changer Non, pas du tout. la Pas du manière. tout. Ok, ok, j'entends ça. Donc du coup, je parlais de la jalousie hihi, tout à l'heure. Mhm, Moi je trouve que la c'est fameuse. la fameuse horrible ce sentiment, je trouve. Mhm. Donc moi quand je pense C'est mal. au couple ouvert, je sais pas vous le chat si vous êtes déjà posé la question ou pas profondément de est-ce que c'est quelque chose fait pour vous, oui ou non. Moi, c'était un cheminement qui a duré peut-être comme 1 an, hein, vraiment, je me posais la question. Ah ouais, J'ai donc relevé, ah oui, oui, oui. J'ai pensé c'est une très vraie sérieusement. question que tu t'es posée, quoi. C'est Ah pas, oui, c'est pas tu t'es levé un matin en disant non, c'est pas pour moi, quoi. voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai relevé du coup 2 grosses problématiques. Euh, pour moi, personnellement, hein, chacun voit ce qu'il y voit. C'est du coup les projets personnels et les projets en couple et les projets de Mhm. vie et les projets futurs, les projets proches, les projets en général et la jalousie du coup. Ouais. Et j'aimerais du coup commencer par les projets parce que pour moi quand on parle de couple, on parle de projets de vie. Donc soit à court terme ou à long terme, tu vois. Mhm. C'est important, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, c'est important d'avoir Ah non, non, des je suis projets assez je de suis assez couple. d'accord Ouais. avec ça parce que, bon, si, enfin, si t'es en couple pour être en couple et que tu te projettes sur rien, bon, bah, du coup, Ouais. Normalement, enfin, quand t'es ça peut amoureux de mener un peu à rien, quelqu'un, tu vois. c'est ça. Quand t'es amoureux de quelqu'un, instantanément, naturellement, tu te projettes, tu vois, avec la personne. Ouais, il y a des choses qui t'animent dès que tu vas Ouais. rencontrer cette personne, t'as envie de faire telle ou telle chose avec. Ou alors, même, moi j'ai déjà eu des relations comme ça, où au départ tu te mets en couple parce que tu te sens trop bien avec la personne et t'as pas forcément de vision pour le futur. Hmm. Et ces visions, tu vas les construire quand t'es en couple. Mais en tout Oui, cas, il y a petit à toujours une petit. question de. Il y a toujours une question de c'est quoi l'avenir qui va se poser au bout d'un moment, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement ça. Et donc, du coup, toi, comment tu abordes
euh, comment t'abordes le futur? Est-ce que, par exemple, tu t'imagines avoir des enfants, habiter ensemble avec ta copine Ouais. comment t'abordes le futur? Bah, ça, on est des 2001, donc avec beaucoup d'angoisse, genre. Mais juste parce Ouais. que le futur, c'est le futur. Et il fait un peu rep à Ah cause ouais, de tout ce pourquoi qui se ça? passe. Bah, enfin, la crise écologique, la guerre en Europe, tous ces trucs, tu vois, c'est des trucs qui font un peu rep, donc Ouais, qui sont un ok. peu anxiogènes. J'avoue, je suis très Et, détachée de ça. Du coup, et ouais, je... ouais, je comprends. Moi, je sais que ma famille, elle est politisée de fou et tout, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui nous atteint. Ma copine aussi, elle est un peu engagée là-dedans. Ok, ok, je Donc, c'est vois. c'est des choses qui nous atteignent un peu pour le futur. Mais après, sur des questions plus terre à terre, typiquement, avoir des enfants, c'est quelque chose qui nous anime pas. Ouais, Moi, ok, je sais vous que. deux, les deux Ouais, de non. côté. Moi, ma copine, genre, enfin, je crois, même, elle est phobique d'avoir des enfants, tu vois. Oh my god, same! D'avoir un truc qui Horrible! pousse dans ton ventre, là, ça lui fait un peu peur, tu Ah, vois. ça Et me je comprends. dégoûte. Ouais, ouais, D'avoir un truc qui suce ton énergie vitale, là, en mode ouais. un peu rep, genre. Ouais. Et moi, vas-y, j'ai 3 nièces. Mon frère, il a fait le taf. Voilà, t'as ces deux gosses autour de toi, là. Voilà, j'ai assez d'enfants qui me courent dans les pattes pendant les repas de Ouais. famille. Genre, je suis à 2 doigts d'en shooter un à chaque fois, donc par accident, hein, bien Je comprends. évidemment. Donc Oui, oui, malencontreusement. Oups! Je l'ai éclaté contre malencontreusement, le oups. mur. Non, je vois, je vois. Donc les Mais ouais, enfants, du non, coup, quoi. les enfants, non, tu vois, Ok. c'est pas un goal. Et après, là, on est déjà dans cette période des projets parce que, Ok, bah, là, oui. du coup, elle, c'est une 2000, donc elle a un an de plus que moi. Ouais. Et elle, là, elle est déjà dans ses études sup. Ouh. Moi, j'ai un peu tardé, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Donc là, elle est en première année d'un master en 3 ans. Donc dans un peu moins de 3 ans, elle a fini ses études et après, c'est la vie active, quoi, tu vois. Ouais. À tes souhaits. Elle fait de Merci. la photo, genre. Stylé. Et moi, j'ai un peu tardé. Et là, je vais à peine commencer à songer à commencer des études, justement, tu vois. Pas Ouais. l'année prochaine, l'année encore d'après. Ok. Donc, déjà, rien que là-dessus, on va être en décalé, tu vois. Hmm. C'est-à-dire, moi, Tu vas j'aurais pas commencer tes fini. études quand elle aura fini, en gros, c'est ça? Ouais, quasiment, quasiment. Moi, je commencerai, il lui restera 1 an à faire, tu vois. Mais du coup, à la fin de ma licence, ça fera déjà 2 ans qu'elle sera dans la vie active, elle. Ouais. Donc, on se pose déjà cette question de ah ouais, mais ça se passe comment, tu vois, si on doit plus habiter ensemble? Parce que Ah, vous habiteriez depuis. plus ensemble. Là, vous habitez ensemble. Ouais, ouais, ça fait Et si 3 tu ans fais qu'on des habite études, ensemble. vous habiteriez plus ensemble. Ouais, ouais, c'est ça, parce que du coup, moi, je veux rejoindre les Beaux-Arts. Elle, il n'y a pas d'autre école que celle qu'elle fait là où on est. Donc, et il n'y a pas de Beaux-Arts dans la ville où on est, donc il faut forcément que je bouge, tu vois. Ouais, ok. Mais à la fois, en fait, on a commencé notre relation dans une. On était à distance la première année, genre. Hmm. Donc on sait déjà ce que ça donne. Et on s'est toujours dit que bon, si on avait résisté à la première année de couple en étant à distance, 1 an à distance. ouais, c'est ça, tu vois. 1 an à Putain. distance, alors que tu viens de te mettre en couple, genre que t'es là, t'es fou amoureux, genre Ouais. t'as l'impression de crever quand l'autre personne elle est pas là et tout. Et tu passes 1 an comme ça. On s'est dit que maintenant, avec tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a su traverser comme épreuve et tout ce qu'on a su grandir et tout, bah écoute, on arrivera à deal with it, tu vois. Hmm. Et donc, toi, est-ce qu'il y aurait pas ce serait pas anxiogène, je dis ça, ce serait pas anxiogène de, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu rassurant dans le couple ouvert de vivre ensemble et donc du coup de pouvoir passer beaucoup de temps ensemble et donc du coup c'est pas si dérangeant quand la personne va voir d'autres personnes parce qu'on sait que de toute façon cette personne va rentrer nous voir très vite quoi. Est-ce que ce serait pas Mhm. anxiogène Ouais, que la personne tu la vois littéralement, je sais pas, je dis n'importe quoi, une fois tous les 2 mois et tu sais qu'elle passe beaucoup plus de temps avec d'autres personnes qu'avec toi. C'est comme si t'étais plus la priorité un peu numéro 1. Ce serait plus compliqué à aborder un couple ouvert à distance, non? ouais, si, mais en vrai, enfin, je comprends complètement parce que bah, déjà, c'est un questionnement qu'on commence à avoir parce que le fait est que là, on va redevenir à distance à un moment Ouais. donné, tu vois, un moment ou un autre. Donc, c'est une question qui se pose. On n'en a pas officiellement parlé encore tous les deux. On a parlé du fait de plus être au même endroit, mais on n'a pas parlé du coup de l'état d'un couple ouvert dans cette situation. C'est quelque chose qui est encore assez récent.
Mais dans l'école là où elle est, on a un bon pote qui est en relation ouverte aussi depuis plusieurs années et sa copine, elle habite en Albanie, donc littéralement à l'autre bout de l'Europe. Ok, Et ils sont elle a en une couple ouvert. copine. Ouais, c'est notre pote qui est un mec qui a une copine qui habite en Albanie, tu vois. Votre pote a une copine qui habite en Albanie, c'est ça? C'est ça, et ils Ok, sont en couple ouvert. Oui, ok, c'était faut déconstruire, c'était galère. ok. Donc, ok, et ça se passe bien, ça se passe très bien de leur côté, quoi, en gros. Et C'est un peu ça se votre passe. exemple de ça peut bien se passer, quoi. Ouais, clairement, c'est notre truc de se dire, bon, bah, Ouais, nous, de manière, on sera ok, je tous les deux en comprends. France, tu vois. Et là, eux, ils sont séparés par je sais pas combien de pays, et ça se passe toujours très bien, tu vois. Et ok, et donc moi, je vais te donner, du coup, donc ça c'est un peu vos projets à vous, mais moi je vais te donner un exemple de, euh, t'es en couple ouvert, comment ça se passe pour les projets de, imagine, ok, t'es en Mhm. couple ouvert, vous avez un projet ensemble de, ok, dans 2 ans, on va déménager ensemble à l'étranger. Et en Mhm. fait, la vie fait que, bon, 2 ans après, ma copine, mon copain, enfin mon partenaire me dit, bah, en fait, j'ai pas envie, enfin, j'ai plus envie, parce que du coup, ça me détacherait de telle personne, du coup, tierce à votre couple. Euh, Ouais. comment on gère du coup cette situation? Bah, le truc, c'est que En je fait, pense le fond de ma que. question, c'est est-ce que du coup, on écoute d'abord son partenaire de couple ou est-ce qu'on écoute nos émotions de les tierces personnes? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je Qui est la vois. priorité un peu des Bah, décisions? du coup, je pense que, enfin, de mon point de vue, faudrait lui demander à elle son point de vue aussi. Mais moi, mon point de vue sur cette question, c'est bah, si on a nos règles et qu'on dit que ça se passe comme ça et que on laisse pas avoir une tierce personne avoir autant d'importance que ça, Ok. et bah du coup c'est une situation dans laquelle on se retrouve pas, tu vois. Et du coup j'aimerais revenir à ce que disait, je crois, Luxie dans le chat tout à l'heure, qui disait que, et je crois que Baraki a parlé de ça aussi, que l'amour, voilà, ça se contrôlait pas, tu vois, que c'était un sentiment. Oui, on en a parlé tout ça, ouais. Et effectivement, l'amour, ça se contrôle pas parce que des fois, on peut ressentir un truc qui est de l'amour pour quelqu'un. Juste être, nous, dans notre couple, être la grande personne, c'est de dire que l'amour, on l'a déjà pour quelqu'un et quelqu'un l'a déjà pour nous. Et que même si on a aimé un moment une autre personne, et bah c'est trop jeune, c'est trop récent, ce sera jamais aussi grandiose que l'amour qu'on a là l'un pour l'autre, tu vois. Et du coup, je pense que c'est une situation que, typiquement, dans laquelle nous, on pourrait ne pas se retrouver. Ok. Parce que le but, c'est de ne pas laisser avoir une tierce personne avoir assez d'importance pour que la question se pose dans le couple, tu vois. C'est ça. En fait, vous êtes les seuls amoureux de l'histoire, quoi. Il y a pas. Ouais, clairement, tu vois. Ok. Il y a pas de Ça, c'est comparaison, vraiment. quoi. Ouais, de fou, tu vois. C'est vraiment la limite, la ligne qu'on s'est posée. C'est vraiment le truc à ne pas faire, ne pas franchir. C'est cultiver son amour pour quelqu'un d'autre. Ok. T'as le droit d'être amoureux de quelqu'un d'autre. Ça, c'est des choses qui arrivent. Des fois, tu Bah oui, croises oui. quelqu'un dans le... Ouais. Des fois, tu croises quelqu'un dans le train, tu lui parles pas, et pourtant, tu ressens un truc, t'es là, t'as l'impression d'être amoureux, genre. T'as le droit de faire ça, tu vois, t'as le droit de ressentir ça. Mais le truc qu'on doit ne pas avoir le droit de faire, et le seul truc dont on se prive, c'est de cultiver cet amour pour quelqu'un. Il y a une différence entre ce qu'on ressent et nos actions. On a le droit de ressentir, mais agir, c'est autre chose, quoi. C'est ça Complètement, que tu dis. complètement, C'est intéressant, très complètement. intéressant. Euh, ce qui recule très très souvent les gens d'ouvrir leur couple ou de s'intéresser au couple libre, c'est l'instabilité et le manque de sécurité qu'ils ressentent en s'imaginant dans ce genre de schéma de couple. Est-ce que toi tu trouves que le couple ouvert c'est moins sécure, plus instable que le couple classique, ou au contraire il y a l'air d'avoir tellement plus de communication, etc., que en fait c'est l'inverse. Et même j'ai envie de te dire, moi mon point de vue c'est finalement, est-ce que le couple classique c'est pas faussement sécuritaire et faussement stable, et en fait finalement tous les couples le sont, enfin on ne possède pas les gens de toute façon.
Et Ouais. donc, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, je suis un peu d'accord. Je trouve que la sécurité dans le couple, c'est un peu un truc qui est faux, tu vois. Ouais, C'est ouais, un peu ouais. un truc derrière lequel on se cache en se disant là j'ai la sécurité de l'amour comme si t'avais la sécurité de l'emploi et que du coup tu quittais pas ton taf de merde parce que t'es bien payé, tu vois. T'as un CDI, quoi. C'est ça, mais bon, si t'es en couple comme quand t'es en CDI, c'est un peu chiant, tu vois. Parce que ça veut dire que t'es là par... T'as le droit d'être bien dans tes pantoufles. Moi, je reproche pas les gens qui aiment bien leurs Droit dans pantoufles, tu tes vois. pantoufles! Non, mais si t'es bien, tu vois. Mais si la Ouais. première chose qui te vient à l'esprit quand tu parles de ton couple et du coup de l'amour que t'as pour une personne, c'est la sécurité, je trouve ça un peu faussé, tu vois. Ouais. Mais c'est mon opinion, hein. On peut me démentir à tout moment. Je dis pas que c'est une vérité, mais je trouve que c'est un peu bancal comme fondation de couple de parler de sécurité, tu vois. En fait, je pense ce qui amène ce sentiment de sécurité dans le couple classique, c'est le fait que on a cette exclusivité sexuelle et comme Ouais, enfin, ouais. on est le numéro un en fait sur tous les plans et c'est tout quoi. Tu vois, on n'a pas à Ouais, se préoccuper entre guillemets de euh, des, des autres candidats un peu, tu vois. je vois, je vois. Après, le truc, tu vois, c'est avec ma meuf, on n'est pas dans Love Story non plus, genre. On n'est pas là en compétition pour savoir qui va lover qui, tu vois. Ouais, Et le fait est que en fait, l'exclusivité, c'est bien. Encore une fois, je trouve, si t'as pas confiance en toi, parce que c'est rassurant, et ça te fait te sentir aimé et chéri, et si l'exclusivité, elle est pas brisée, et bah à ce moment-là, tu te sens bien, parce que tu te dis, bon bah moi, c'est ce qui me convient. Moi, je suis pas très mmh. bien dans mes baskets, j'ai peur que cette personne aime quelqu'un d'autre, Ouais. donc le fait qu'elle ne m'aime que moi, ça me va très bien. Et c'est très beau aussi la résilience qu'il y a dans les couples exclusifs, tu vois, de se dire, et bah c'est tout ça, ça me convient très très bien, tu vois. Mais du coup, du coup, vous êtes en couple Mhm. et vos autres partenaires, ce sont. Est-ce que, en fait, ok, j'essaie de bien formuler ma question. Est-ce Vas-y, que, vas-y, fonce. parce que en gros, ok, en gros, les relations de couple, c'est quand même énormément Mhm. d'énergie, d'entretien. Tu vois, Ouais. c'est, enfin, vous êtes deux personnes quoi dans le lot. Ouais. Il y a beaucoup voilà de remise en question. Ouais, il y a beaucoup d'énergie, c'est ça quand même. Mhm. Et Euh, même quelle que soit la nature du couple, que ce soit oui, une relation libre, un couple ouvert ou même un couple voilà, tout à exclusif fait. classique, c'est toujours beaucoup d'énergie à donner à ce couple-là pour qu'il se passe bien de toute manière, tu vois. Voilà, et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir cette énergie à donner avant de se mettre en couple. Complètement, complètement. Ouais. Et donc du coup, ma question c'est si tu as des relations à côté de ton couple, est-ce que, enfin, comment toi tu t'organises, comment tu arrives à donner euh, autant d'énergie à ton couple alors que elle est un petit peu aussi dispersée ailleurs, tu vois? Est-ce que tu arrives en gros à Ouais. t'investir autant que tu le voudrais dans ta relation amoureuse vu que tu as d'autres relations à côté? Surtout toi qui disais que tu avais besoin de connaître les gens avant d'entretenir des relations sexuelles avec eux, enfin pour la Ouais, plupart ouais, du un temps. peu. Comment tu t'organises par rapport à ça? Bah, en fait, le truc, c'est que connaître les gens pour avoir des aventures, entre guillemets, moi, ça me demande pas d'énergie, tu vois. Genre, moi, toute mon énergie sentimentale, amoureuse, affectueuse et tout ce que tu veux, moi, elle est pour ma copine, pour ma relation, pour notre relation, tu vois, pour nous deux. Genre. Et si une relation tierce me demande de l'énergie, bah ça vaut pas le coup, genre. Enfin, moi, j'ai pas Ouais, d'énergie à donner aux autres gens, tu vois. ok, Moi, mon très énergie, intéressant. Ouais. moi, mon énergie, elle est pour une personne. Et s'il y a un truc qui commence à me bouffer la rate pour pouvoir niquer, franchement, c'est pas la peine, Ah, tu vois. j'adore. Ok. Ok, donc vraiment, c'est tu t'investis à 100% dans ta relation et le reste, c'est vraiment strictement un peu de l'amusement, quoi. Et si Ouais, ça devient c'est ça. trop casse-tête en mode comme si limite vous étiez en couple, c'est bon, quoi. Ah non, mais c'est ça. Mais en fait, Ouais, ouais. je laisse même pas le truc devenir casse-tête, tu vois. Oui. S'il y a quoi que ce soit,
je vais pas coucher avec la personne pour pas lui donner d'idées. Juste moi, je vais repartir la queue entre les jambes en disant non, bah c'est bon, enfin, on Allez, veut ouais, pas la même bisous, chose. ouais. On veut pas la même chose, bisous, c'est pas la peine, tu vois. Genre, c'est pas grave. Genre, Ok, il y a donc d'autres c'est. personnes. Y a pas de. Tu ressens jamais un manque d'investissement de la part de ta copine ou ça arrive Non, non, Non. Ok, franchement, jamais, hein. Moi, ok. toute l'énergie qu'on a, et vu que de toute manière on parle de nos expériences, de nos trucs et tout, vu que c'est fun, en fait ça demande pas d'énergie, et l'énergie, elle se recharge quand derrière on est heureux, en cuillère en train de dormir, et de se réveiller le matin l'un à Ok, côté de l'autre, tu vois. la fameuse qui est. Ok, non, ok, très très intéressant. Et euh, comment, du coup, par rapport à ça, comment tu gères la jalousie Est-ce que même tu as déjà ressenti de la jalousie Est-ce que tu en ressens toujours aujourd'hui? Comment tu la gères? Comment ça se passe? Parce que c'est ces émotions humaines, quoi, Ouais, ouais, de ouais. voir la personne qu'on aime aller vers quelqu'un d'autre. Je pense que forcément, il y a un petit truc qui se passe. Comment ça se gère, ça? Bah des fois, tu sais, ça revient, puis c'est encore une fois, c'est intimement lié à la question de la confiance en soi, parce que la confiance en soi, Ouais. c'est pas un truc que t'as et que t'as pour toujours, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, ça fait des hauts et des bas, quoi. C'est normal, complètement, ouais. ça fluctue de fou. Genre, un jour, tu vas te sentir comme une sale merde, et le lendemain, tu vas te sentir comme le roi du monde, la plus belle de toutes les biatches, tu vois. Et tu vas sortir en pimpant. Elle fait belle toutes les Et en fait biatchs. des fois, tu vas pas quitter ta couette, et tu vas rester dans ta sueur toute la journée parce que tu te sens trop mal, tu vois. Et du coup, ça fluctue. Donc, effectivement, des fois, tu vois, t'as des petits pincements. Nous, le plus important, c'est que dès qu'il y a un pincement, bah, j'en parle, tu vois. On en parle, genre. Ouais. Et ça arrive. Genre, toi, ça t'arrive quand? Est-ce que au début, ça t'arrivait beaucoup plus que maintenant ou c'est vraiment des périodes, comme tu dis? Ouais, moi, ça m'est arrivé au début, particulièrement dans la période après qu'elle ait couché avec des personnes quand on venait à peine d'en parler et tout, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Là, j'étais en mode waouh, Ouais, alerte non, ok, rouge, crise normal. de panique, je me mets en boule, je suis jaloux, tu vois. Et en fait, naturellement, après, la jalousie, elle s'est un peu érodée. Parce que, Ouais, ok. au-delà d'avoir fait pas mal de travail sur moi et de confiance en moi, genre, je suis venu à un Hmm. point où même si ça fluctue, il y a, je sais à peu près en permanence ce que je vaux et ce que je suis, tu vois. Ok, nice. Et surtout, j'ai genre tellement confiance en elle, tu vois. Ok, très important. C'est tout aussi, dans un couple, avoir confiance en l'autre, aussi important d'avoir confiance en soi, tu vois. Mais quand vous rigolez là sur Tinder, par exemple, comme tu dis, Mm. vous regardez un petit peu, enfin, elle te montre les photos de qui elle aimerait bien baiser, etc. Ouais. Tu ressens pas un petit truc de compétition, de jalousie, ou dans le fond tu te dis, oh ça va, il est moins beau que moi, ou elle est, tu vois, y a pas Si, toujours, 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 tu vois. Et des fois, tu te dis, tu c'est sais, humain en vrai. t'es un peu dans la performance et t'es là en mode, ah Ouais. ouais, mais tu vois, genre, est-ce qu'il, elle baise mieux que moi? Et puis après, on Hmm. baise, et après, on baise avec ma copine et je fais tout pour prouver que non, tu vois. C'est pas le cas. Ouais, y a un peu ce truc de. Mais à la fois, Je te ça, tu rappelle vois, que je je trouve, suis ton copain, quoi. voilà, tu vois. Mais à la fois, ça, je trouve que c'est des petites piques de jalousie un peu saines, tu vois. Parce que derrière, au final, ça nous arrive d'être un peu jaloux comme ça, elle aussi. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Et bah, au final, on pèse ensemble et on traîne ensemble et on passe des moments ensemble, tu vois. Ouais. Comment. Donc, Ouais. c'est ça au final comme jalousie, tu vois. Il y a jalousie et jalousie. Il y a la jalousie qui vraiment te crève le cœur. Ouais, Et il y a celle qui te toi fait dire, ça est-ce t'y arrive pas quoi, ça te hante jamais. Même quand elle va à un date et tu le sais, pendant le date tu te dis pas putain qu'est-ce qu'elle est en train de faire, est-ce qu'il est en train de la déchirer plus fort que moi non, 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 en vrai, non, pas du tout, tu vois. Ouais, Genre, genre, non, 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 enfin, je m'en fous, tu vois, parce que je ah couche ouais, avec d'autres aussi. ouais, Et à la fin, on dort dans le même lit, tu vois, et on est heureux ensemble, et on partage des trucs ensemble, et on va au ciné ensemble, et on a des potes en commun, et on fait tout ensemble. Et donc, c'est pas parce qu'on baisse pas toujours ensemble, alors ouais, qu'on baise quand même aussi ensemble, hein. Faut garder une intimité dans le couple ouvert, parce que sinon, ça sert plus à rien d'être en couple aussi, sinon, après, t'es potes, tu vois. Mais... Non, non, moi, j'ai jamais une jalousie qui me déchire comme ça. Là,
Ouais, non, non, les relations, j'ai pas de souvenir où je me suis senti mal, genre vraiment mal. J'ai des souvenirs où je me suis senti un peu embêté, tu vois, après qu'elle ait vu Ouais. quelqu'un ou quoi et tout. Et j'étais là, juste là en mode, du coup, vas-y, je quémande pour des câlins, un peu d'amour et tout, puis ça va mieux parce qu'après on est ensemble, tu vois. Ouais, genre t'as Mais, besoin de te faire rassurer un peu que... ouais, un Et peu, après ça mais va encore mieux. une fois. Ouais, mais vu que ça passe pas le syndrome de la jalousie qui fait mal et que t'es juste là en mode un peu embêté, ça va parce que au final, qu'est-ce que t'obtiens? Plus d'amour, tu vois. Ouais. Et même t'es jamais du coup comme jaloux de l'attention qu'elle peut donner au... Tu sais, elle donne de son temps finalement à un autre homme ou à une autre femme. Et Ouais. ça te jalouse pas non plus. Tu te dis pas, putain, j'aimerais que tout... Enfin, qu'elle me donne le plus de son temps possible, quoi. Non, 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 parce que. Oh, vas-y, on a autre chose à faire dans la vie aussi que de se coller au cul et à se renifler le trou toute la journée, tu vois. Moi, son attention, je l'ai bien assez. Et au pire, Ouais. quand j'en ai besoin, je me trimballe nu dans l'appart en faisant l'hélicobite, je l'obtiens directement, tu vois. Et vraiment, pas besoin Euh, de capter toute son attention comme ça, c'est pas la peine. Je trouve que ce serait même toxique oui, d'avoir besoin de toute l'attention de la oui, personne et de monopoliser son temps et son énergie, je suis justement, d'accord. tu vois. Je suis d'accord. Là, je trouve que le fait d'être ouvert, ça fait un peu une répartition naturelle de l'énergie qui est distribuée dans la relation, tu vois. Mais ok, et du coup, quand ta copine, elle rentre du coup chez vous, Mhm. euh, comment généralement ça se passe? Est-ce qu'elle rentre toujours heureuse de te revoir? Ou est-ce que des fois ça se passe un peu mal? Ouais, bah après, j'ai pas, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, j'ai pas trop d'exemples de ça parce que c'est vrai que nous, notre couple ouvert, il prend son sens surtout quand on est loin de l'un de l'autre, Ok, tu vois. On a quasiment jamais eu de date ou de relation quand on était ensemble dans l'appart, tu vois. et ça c'est un peu, c'est important pour toi de pas être Bah, présent? non, non, pas forcément. Moi, le seul truc qui est important, c'est notre appart, tu Ouais, vois. Genre, ouais, tu ce baisses serait... pas dans mon lit, dans mon canapé, dans ma douche, tu vois. Ah, c'est chaud. C'est des endroits où je traîne toute la journée. J'ai pas envie d'avoir l'odeur de quelqu'un ou quoi. Ici, c'est chez moi, tu Je vois. comprends. Je m'en fous que tu couches avec, mais juste c'est chez moi, respecte. Et du coup, moi, je m'en fous de. J'ai pas besoin d'être absent pour que ça se passe. Mais Mhm. c'est juste que jusqu'ici, on n'a pas du tout ressenti le besoin d'être avec quelqu'un d'autre quand on était ensemble, tu vois. Ok, d'accord, ok, je vois. C'est vraiment... Et je parle de tout ça parce que j'ai vu, encore une fois, je crois que c'était, j'ai beaucoup retenu les messages de Luxis, si je dis pas de la merde, qui avait dit ça tout à l'heure, qui disait, ouais, j'aimerais bien avoir l'avis de sa copine. Et c'est effectivement là, je parle en connaissance, un peu, là, vu que quand j'ai su cette semaine qu'on allait faire le podcast, j'ai discuté avec elle quand même pour Oh, essayer de nice. recueillir ses avis. Donc je parle en nos deux noms. Il y a certainement des trucs déformés parce que je suis pas elle, mais j'ai quand même pris en connaissance ses opinions et ce qu'elle pensait aussi pour tout De ça. toute façon, je suppose que vous partagez à peu près sur les grandes lignes les mêmes façons de penser, sinon ça marcherait pas votre couple. Baraki qui demande des preuves. Baraki, il a un grain, ce personnage, faut pas lire ses messages. Moi, Bah écoute, elle est au bar là, hein, je les donc. comprends jamais ces messages. Et Mais ouais, du coup, oui, je te laisse finir. pardon, non, j'allais te demander ce que t'avais demandé parce que du coup, je t'ai concentré sur le message de Baraki. J'ai à moitié Eh écouté ce que bien, tu dis. ouais, du coup, bah, je sais pas, j'allais te demander dans quel état d'esprit tu es quand tu sais qu'elle est avec un autre homme, mais tu m'as dit que tu ressentais pas de jalousie. Donc, du coup, plutôt quand elle rentre, voilà, je sais pas, quelques jours passent, etc., vous êtes à nouveau ensemble, vous en Hmm. parlez, du coup? Bah des fois on en parle, des fois on n'en parle pas, tu vois. Ouais, On n'en fait pas une priorité où on essaye de faire en sorte que ce soit pas un espèce de grosse vache là dans la pièce qui prenne la place et qui soit gênante, tu vois, genre juste des fois on garde ça pour nous, des fois on en parle immédiatement parce qu'on a l'impression d'avoir franchi une ligne ou quoi et en fait la plupart du enfin mais ça a même jamais été le cas qu'on ait franchi une ligne soit l'un ou l'autre, tu vois. ouais, Et,
Et du coup, soit on en parle, soit on n'en parle pas. Toi, t'es pas C'est une curieux de baisse. savoir comment s'est passé sa soirée c'est pas Non, trop. non, non, je suis, Ouais, ok. par contre, je suis curieux de savoir si elle me regarde comme avant, donc je la cherche un peu sur le terrain de l'intimité, tu vois. Ok, ok. Ça se passe vraiment au lit, quoi, ce qui se passe après. Ouais, ouais, généralement, tout ce qui est règlement de compte, c'est de l'octogone. Tout ce qui est règlement de compte. Ok, et du coup, est-ce que un truc par rapport à ça, par rapport aux relations extérieures, est-ce que des fois, ça te chatouille pas un peu de... Tu vois ta conjointe sur son téléphone, tu te dis, oh, peut-être qu'elle est en train de parler à quelqu'un d'autre et tout. C'est pas des questions que tu te poses. Non, 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 parce que, enfin, vraiment, moi, c'est ce que je te dis, j'ai pleine confiance en elle. Et genre, enfin, moi je vérifie jamais son tel, elle vérifie jamais le mien. On a Ok. nos codes parce que ça fait 4 ans qu'on est en couple et on a eu besoin à un moment ou l'autre d'avoir le téléphone de l'autre sous la main pour appeler quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais tu vois, typiquement, on ne fouille jamais dans le téléphone l'un de l'autre. Ouais, Genre, c'est bizarre de faire ça. bah ouais, tu vois, parce que déjà, c'est une preuve que t'as pas confiance en la Oui, personne, ouais. que t'as pas confiance en toi parce que tu penses que la personne Mm. te veut du mal puisque tu te sens pas assez bien pour que les règles soient respectées. Et en plus, c'est hyper intrusif. Genre, moi Salut, c'est personnellement, j'ai Pascal. pas envie qu'elle Préparez ouvre vos mon chattes. téléphone et qu'elle tombe sur mon porn, tu vois. Genre, Mm. c'est un truc que je garde pour moi. Oh merde. J'ai mes Tu veux kinks. pas, Il y tu a veux pas qu'elle voit tes catégories bizarres là où tu Voilà, traînes. tu vois, genre, il y a des trucs, bon, c'est mon jardin privé, tu vois, donc, Ouais, mais c'est important de garder un jardin privé en couple. Bien sûr. bah ouais, et puis si on se force à tout se dire, du coup, il y a il y a plus de mystère derrière, il y a plus rien à découvrir, c'est chiant, tu vois. Et toi, de ton côté, honnêtement, est-ce que ça t'arrive de passer du temps avec ta conjointe et de penser à une autre personne et tu te dis, là maintenant tout de suite, j'aimerais bien être avec cette autre personne. Je préfère être avec cette autre personne. Non, non, non. Ça m'arrive de penser aux histoires que j'ai eues. Vas-y, je sais pas, quand je vais me masturber ou quoi, où je repense à des trucs qui étaient fun et tout, parce que Ouais. c'est un peu. Tu sais, Ouais, logique, c'est un logique. peu même des fétiches, tu vois, et t'es là en mode, waouh, c'était bien et tout. Mais non, genre, je suis pas là en train de fermer les yeux quand j'ai des relations avec ma copine, en train de penser à d'autres trucs, ou même dans des Ouais. situations plus normales, juste d'être sur le canapé en disant, ah, c'était bien, j'aimerais bien y être. Non, parce que j'ai trop trouvé ma niche, moi, avec ma copine, je suis juste trop heureux avec elle, tu vois. Ok, ok. Et ça te traverse pas l'esprit de... par exemple, vous allez commencer à baiser et d'un seul coup, si t'as pas un relan de, je sais pas, un flashback d'une histoire qu'elle t'a racontée avec un autre mec et du coup, d'un seul coup, t'as plus envie, tu vois? Tu sais, enfin, après, enfin, je vais pas te dire non, parce que déjà, ce serait mentir, parce que évidemment, tu sais, on est humain, les pensées intrusives, ça existe et tout, Ouais, t'y mais vas-y, penses des ça fois. me freine pas, tu vois. C'est pas que j'y pense, c'est que ça passe dans mon crâne, mais après, je suis tellement investi dans la relation que je suis en train d'avoir avec ma copine, je vais pas être là en mode, oh merde, est-ce qu'il en avait une plus grosse que moi? Vraiment, c'est Oh question nulle, merde. tu vois. Oui, Moi, t'as ce juste que des je me images concentre, qui défilent, quoi. ouais, Mais mais non, tu sans vois, j'ai même pas attache. d'image. Ouais, Ouais. non, du tout. C'est juste des pensées qui passent, mais je suis pas là avec l'écran du téléphone, comme si je voyais une sextape de ma meuf en train de se faire trembler par quelqu'un d'autre. Genre, tu vois, c'est pas le cas du tout. Et juste, je suis là, et quand j'ai des relations avec ma copine, je suis juste concentré sur le fait que là, on est en train de kiffer, c'est un trop bon moment, et que Ouais. elle est assez heureuse pour être heureuse avec moi, et avoir ça à côté. Et juste là, on Ouais. est en train de kiffer à deux, ça sert à quoi de penser à autre chose, tu vois. Ok, intéressant. Ok, nice. Le chat, si vous avez des questions pour Lenzy, n'hésitez pas. Ok. Balancer. Dans un instant, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et surtout, si vous avez des questions et que vous n'êtes pas timide, venez dans le channel salle d'attente sur Discord, pour l'exclamation Discord, ok. On va faire une petite session questions. Mais juste avant, moi j'aimerais clôturer avec mes questions. Vas-y, Euh, fonce. Et oui, Oru, je me suis servi un petit verre de blanc pour l'occasion. Ah non, ok, d'accord. Les questions que j'avais, c'est des questions que je t'avais déjà posées du coup au feeling comme ça et auxquelles t'as déjà répondu. Ok. Euh,
Ok, donc du coup, le chat, vous pouvez avoir des questions ou alors vous pouvez aussi exprimer vos points de vue sans. On n'est pas là pour débattre, mais juste pour exprimer les points de vue de chacun, vous voyez. Donc pas pour débattre, juste voilà, si vous avez votre point de vue à vous, you know, des questions. Oui. Je me demande si ça tiendrait sur le long terme. Alors, peut-être ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble quand même. Moi, je trouve que c'est du long terme. Ouais, Je- là, ça fait 2 ans qu'on a entamé ça, et puis enfin, en tout cas, de mon côté, soit je suis aveugle, mais tout a l'air de très bien se passer encore, tu vois. Est-ce que vous communiquez beaucoup dès qu'il y a un petit truc qui tracasse ou est-ce que vous avez tendance à mettre un peu sur le côté? Non, généralement, quand il y a des choses dont on a envie de se parler, on en parle, tu vois. Ouais. J'avais déjà la réponse de ce Ils- que tu me disais, mais je Ouais, voulais. c'est ça. On se garde pas de sujets de côté. Si on a besoin de se parler de choses, on s'en parle. Mais ça, c'est pas une question de couple ouvert. C'est un truc qui devrait y avoir dans tous les couples, tu vois. De pas laisser d'inconnus qui peuvent blesser, quoi. Coucou Bisby! Oh là! Salut. Hola, ça va? Hello, ça va Ça et va? toi? T'as une Oui, petite ça va. question, Lo? Bah, moi, en fait, j'avais pas vraiment de questions. Après, je pense que je vais peut-être en poser, je sais pas, je vais voir. Mais moi, c'était juste par rapport, en fait, genre par rapport, en fait, à certaines choses qui ont été dites pendant le podcast. Ok. Mhm. Et du coup, je voulais, genre, revenir dessus parce que, bah, il y a des trucs où je suis pas forcément d'accord, étant quelqu'un qui est en couple et tout. Et Ok. voilà, quoi. C'est normal, c'est normal. On a Vas-y, nos points de divergence, t'inquiète. exprime ton point de vue, ça peut être intéressant. Ça marche. Bah, en fait, genre, tout à l'heure, en fait, vous disiez que, en gros, ben, souvent, quand on est dans un couple, on va dire normal, un peu genre bah, la vision du couple que tout le monde a, Ouais, genre classique. être avec. Ouais, Mhm. voilà, c'est ça, être avec quelqu'un et comment dire, et en gros, bah, genre, les gens ont l'impression que quand on est que tous les deux et tout, bah, il y a un peu un sentiment d'appartenance ou quelque chose comme ça. Mhm. Alors que moi, je vois pas ça du tout comme ça en fait. Mm. Ok, En fait, ok, vas-y. dans le sens que ben moi en fait, enfin, je sais que si je me mets avec quelqu'un, c'est parce que ben j'ai choisi en fait d'être avec cette personne, que cette personne en fait, ben, elle me correspond sur tous les points de vue que moi j'ai par rapport à ma vision des choses et tout. Mhm. Et, euh, et que, comment dire, enfin, je sais que si je suis avec quelqu'un, c'est parce que spirituellement, physiquement parlant, tout ça, on connecte, quoi. Et que, comment dire, je me vois pas avec forcément quelqu'un d'autre dans l'immédiat ou autre. Même si je suis pas forcément fermée à être avec quelqu'un d'autre ou explorer des choses, au contraire, même, enfin, il y a des choses dont j'ai parlé avec mon copain et il serait peut-être même ouvert à plus, quoi. Ok. Et en fait, moi, je sais que bah, ma vision du couple, c'est pas ça. C'est vraiment, genre, si je suis avec quelqu'un, c'est parce que j'ai choisi, mais je me sens pas forcément appartenir à cette personne. Mm. Genre, dans le sens que si, par exemple, genre, un jour ou l'autre, il décide bah, de mettre terme à notre histoire, ou parce que tout simplement, il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, ou quoi que ce soit, enfin, il y a un truc qui fait que, ben, il y a plus cette flamme qu'on n'arrive pas à entretenir. Ben, je me dis, c'est pas grave, parce qu'il aura peut-être trouvé l'amour autre part qu'avec moi, et c'est pas pour autant que je me dis, ouais, si je suis avec lui, je lui appartiens. Non, en fait, Ouais. enfin, parce que, genre, chacun a sa liberté, chacun, comment dire, fait confiance d'une telle ou telle façon. Moi, je sais que j'ai une confiance aveugle envers mon copain actuel, Mhm. et qu'on est, comment dire, si on a quelque chose à se dire et tout, bah, on se le dit, tu vois. Et si par exemple à un moment donné on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, bah, on va se le dire cash et tout. Et, euh, et voilà. Mais après, moi je sais que ma vision du couple, c'est pas genre si je suis avec quelqu'un, je lui appartiens. Non, en fait, je m'appartiens juste à moi-même et puis c'est tout quoi. Et si je suis avec lui, c'est parce que j'ai choisi que cette personne partage ma vie, mais je lui appartiens pas pour autant, je suis pas sa propriété ou il est pas ma propriété, enfin voilà quoi. Et c'est pas par sécurité non plus. C'est parce qu'en fait, bah, je suis bien avec elle
et que voilà quoi, et on est heureux quoi. Bah là, tu décris une relation saine en fait, tout Bah ouais, simplement quoi. c'est ce que j'allais dire, Slay, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de couple classique pour les mauvais côtés, les côtés toxiques un peu, tu vois, Oui, voilà, de c'est la ça. reproduction des schémas. Mais c'est vrai que ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est pas impossible d'être dans une relation tout à fait classique, entre guillemets, juste, et d'être une relation saine en fait. Et Oui, juste bah oui, pas oui, c'est ça, trop hein. trop bien, tu vois. Et effectivement, je veux pas que les gens dans le chat ou les gens qui nous regardent se sentent dénigrés, entre guillemets, Ah oui, d'être dans une non. relation saine, parce que c'était pas le but du tout, tu vois. Parce Oui. qu'effectivement, c'est complètement possible d'avoir une relation qui a l'air d'être aussi saine que la tienne, et Oui, sans pour autant songer à une ouverture du couple ou sans avoir ce oui, voilà, besoin-là c'est ça. d'ouverture, tu vois. Ouais, Ouais. bah oui, c'est ça. Et parce que du coup, je voyais bah du coup plein de messages et tout par rapport à ça, et j'étais là, putain, mais c'est pas, enfin, je pense que, enfin, comment dire, beaucoup n'ont pas forcément compris ça. Et du coup, c'est pour ça que je voulais apporter aussi bah, Hmm. du coup, mon expérience et tout, bah, pour dire que c'est possible, et que, comment dire, et que même en étant un couple, on va dire, dit classique, entre Oui, guillemets, genre, il y a aussi place aussi à l'ouverture, à, comment dire, à l'ouverture d'esprit, à s'ouvrir à d'autres choses, Hmm. tout ça. Ouais. Et voilà, et que aussi, bah, si aussi il y a pas la confiance non plus derrière, c'est là où en fait, où du coup il y a les tromperies, et il ouais. y a les dérapages et tout, et après bah du coup, bah, ça fausse complètement bah du coup, le couple, de base quoi. Ouais, mais tu vois, moi, ma vision personnelle des choses, ce serait de, au-delà de mettre, j'avoue, j'aime pas les cases, les trucs, Ouais, ouais, voilà. pareil. Et donc, au-delà de mettre Bienvenue. des cases couple ouvert, Oui, couple bah, c'est classique, ça. ma vision des choses, c'est plus juste un couple, c'est un couple, et après, c'est ce couple-là et juste ce couple-là qui décide Oui, quelles bah, sont c'est leurs ça, c'est limites, exactement comment ça. ils veulent vivre leur couple, parce qu'il y a des couples du Oui, coup totalement. exclusifs et qui pourtant vont faire des partouzes de temps en temps quand ils en ont envie et tout. Du coup, Oui, comment on voilà, mais c'est appellerait ça au exactement ça. final, tu vois? Voilà, c'est... Mais oui, oui. Ouais. Je suis tout à fait Mais d'accord. Enfin, déjà rien que le mot couple, déjà moi ça me pose problème, déjà rien que Ah ça. ouais? Enfin moi ouais. en fait, ouais, bah en fait moi déjà je me considère pas forcément entre guillemets couple, ou quoi que ce soit. En fait enfin moi je me dis je suis avec quelqu'un avec qui je partage ma vie, que Hmm. j'aime, et que pour l'instant j'ai pas envie d'être avec quelqu'un d'autre. Et puis Ouais, voilà, et on fait des choses ensemble, parce qu'on est connectés, sur tous les points de vue en fait, c'est et ça. qu'on partage, les mêmes choses, et voilà en fait, et pour moi ça s'arrête là, tu vois? Genre, enfin un couple, enfin c'est tellement vague, tellement, enfin, enfin, on peut dire que genre, par exemple quand on est avec notre meilleur pote ou notre, enfin n'importe qui, on est aussi un couple en soi, mais c'est pas genre un couple, on va dire amoureux ou ce genre de truc. Enfin, il y a tellement de définitions pour définir un couple en soi Ouais. que voilà, mais tant qu'il y a la confiance, tant que, comment dire, les choses sont dites, que tout est clair et tout, bah ok quoi, tu vois, tu fais ce que tu veux. Hmm. aussi, on a beaucoup utilisé des termes, on a beaucoup classifié, effectivement, le fait d'être en couple Oui, libre, en couple ouvert, en relation libre. Ouais. C'est aussi, je pense, pour rendre le débat accessible bien le plus sûr. possible C'est pour que à tout des le gens monde qui, comprenne de quoi on parle, quoi. Sinon, et on s'en ouais, sort ouais, c'est Oui, pas. ça, bah oui, de fou. oui. Mais évidemment que moi, je suis plus de l'avis de Bisbis aussi, de se dire que, putain, dans un monde parfait, en fait, on se donne juste dans les limites de ce qu'on a envie de donner à Voilà, quelqu'un, et ensuite voilà. on vit notre histoire sans se définir, tu vois. Mais Ouais, oui, c'est ça, c'est on est exactement ça. on est dans un monde qui est encore fait de luttes et de débats, et on peut aussi être stigmatisé pour le fait d'être en couple ouvert ou un couple libre. Et du coup, c'est important de se donner. C'est dommage, mais aussi important, je trouve, d'avoir à se donner une étiquette à défendre quand même pour pouvoir bien en parler sans Oui, s'éparpiller dans 1000 débats voilà, différents. c'est comme pour l'orientation Oui, oui, c'est sexuelle, clair. avoir un Ah terme mais pour carrément. expliquer son orientation. Ouais, C'est triste d'un côté de devoir mettre une orientation sexuelle dans une case, mais en même temps, comment tu l'expliques sans terme? Donc, les cases, ça nous aide à nous exprimer, en fait. Juste après, c'est toi dans ta tête. Est-ce que tu es libre de cette case ou pas qui importe? On s'en fout, tu vois.
Ouais, on Mais verra. Bah, c'est ça. pour reprendre ce que Evie dit, c'est plutôt le terme partenaire que couple. J'ai entendu, je sais plus où, mais j'ai entendu le terme partenaire de vie, que moi personnellement j'aime beaucoup, du coup. Oui, voilà, c'est un peu ça, Tu ouais, c'est choisis ça. ton partenaire de vie au lieu de dire un couple, quoi. C'est pas mal. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai Non, que mais c'est même exactement ça. dans l'essence du mot couple, il y a déjà un sentiment un peu d'appartenance qui peut Oui. un peu être péjoratif. Et c'est vrai que si on choisit les bons termes, moi avec ma copine, on est plus des partenaires de vie qui ont Hmm. signé un contrat qu'on décide de mener à bien, quoi, avec les conditions de l'un et de l'autre, mais sans pour autant que ce soit ni possessif ni restrictif. On a Prime qui nous dit, je précise que Ok. c'est un avis problématique et je le sais, c'est un instinct à la con, mais perso, j'ai un instinct un peu réac sur les couples libres, en mode le couple, ça se construit et ça demande des efforts. Des fois, des relations libres, j'ai l'impression ils ont juste la flemme. Je sais pas si tu veux Ken, autant pas être en couple, mais je suis juste fermée sur l'exclusivité. Je crois pas, c'est un Je, bon avis. Non, c'est très intéressant. je pense pas que ce soit de la flemme parce que tu vois, c'est ce qu'on disait un peu au début du live. C'est-à-dire que nous, on était d'abord en fait pas en couple libre, on était dans un couple plus traditionnel, mais sans même l'avoir pensé, mais on était juste en couple parce qu'on était en couple, on avait décidé de se Bonsoir mettre Jimmy. ensemble, on était dans un schéma classique de couple. N'hésite pas à poser tes Et en questions, fait, ce qui Jimmy. s'est passé, c'est que au bout d'un moment, ces questionnements-là se sont posés parce qu'on avait tous les deux fait des choses et eu des expériences qui nous ont fait nous poser ces questions-là. Oui. Donc, pour moi, c'était pas du tout de la flemme, c'était un désert qu'on a traversé main dans la main d'arriver là où on en est aujourd'hui. On a failli se perdre, on s'est retrouvés, on a fait vraiment beaucoup d'efforts pour en arriver là. Et donc, je comprends que on peut avoir cette image des gens, voilà, qui se mettent en couple libre directement, ils se rencontrent et puis on a une image de ils sont pas vraiment en couple. Bon, déjà je trouve que c'est un peu effectivement, comme tu le dis toi-même, un peu réac de penser ça parce qu'il y a autant de formes de couple qu'il y a de personnes qui sont en couple sur Terre, tu vois. C'est-à-dire il n'y a pas une seule vision de couple, il y en a autant de gens qui sont il y a autant de visions du couple que de personnes qui sont en couple. Et chacun a sa recette, chacun convient son truc. Nous, ça s'est passé par des efforts. Et là où tu trouves ça dommage que les gens fassent pas d'efforts, moi je suis en mode play. Vous avez réussi à trouver votre équilibre en tant que couple ouvert day one, mais que vous soyez heureux toute votre vie, tu vois. Parce que s'il y a un tel naturel, une telle confiance qui permet de s'estimer être en couple ouvert dès le début, c'est qu'il y a une confiance, une envie de faire confiance et un intérêt pour la personne qui est assez grandiose, moi je trouve. Tu vois. Hmm. Bah, après, enfin, je pense que il y a des efforts dans les deux cas. Prime, je trouve juste, c'est juste des efforts différents. Après, C'est ça. moi, je suis comme toi, Prime, Oui, c'est ça. je pourrais pas du tout être en couple libre, mais je vois que juste les efforts, ils sont mis ailleurs, quoi. C'est juste des autres questionnements qui sont soulevés. Mais j'ai Enfin, moi, en m'imaginant dans un couple libre, même carrément, je me dis, ce serait des efforts même encore plus intenses. Mais après, c'est parce que je me vois peut-être pas dedans, je sais pas, peut-être je suis biaisée du coup, mais. Ouais, et euh, peut-être que tu penses que ce serait des efforts parce que toi tu penses que ça te Ah ferait oui, souffrir ah aussi, oui, tu je vois. serais très malheureuse, Oui, bah aussi, oui, oui. ouais. C'est ça, tu vois. Donc si, après, bon, enfin, encore une fois, c'était le truc qu'on disait tout à l'heure, c'est pas la peine d'aller sur des routes qui vont juste vous faire souffrir aussi, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça, clairement. Comment se passe ta Parce confiance que de en toute toi façon, demande Evie. Est-ce que tu as des downs qui impactent ton couple? Comment ça se passe la confiance avec l'autre? Ouais, bah c'est un sujet qu'on a vite fait aborder tout à l'heure Ouais. avec Chill dans le vocal. Et c'est vrai que, bon, la confiance en soi, ça fluctue. Et il y a autant des jours où tu vas vraiment pas te sentir bien et des jours où tu vas te sentir comme le roi du monde, mais ça tu le décides pas vraiment, c'est comme ça vient, tu vois. Moi j'estime avoir atteint un niveau de confiance en moi qui me permet de mener ce genre de relation sans me poser mille questions ou sans me ronger les sangs à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu vois. Ouais.
Et de toute manière, à chaque fois que j'ai un down de confiance en moi, j'ai ma copine qui est là pour me mettre en haut du podium à chaque fois, genre, et inversement, tu vois, on se tire que vers le haut, sinon ça sert à rien. Genre. Ouais, logique. Bisby, je t'ai coupé la parole tout à l'heure. Je sais pas si tu avais un truc à dire. Ah oui, non, ouais, je disais que oui, par rapport aux efforts, je pense que, comment dire, qu'importe dans n'importe quel type de relation t'es, tu fournis des efforts pour entretenir la flamme, que tu sois en couple libre ou en couple dit, enfin classique. Euh, Enfin, malgré tout, la personne avec qui tu veux partager ta vie en priorité, tu vas tout faire quand même pour maintenir cette flamme et tout. Et voilà, après, bah, si ça marche Oui. plus, bah, ça marche plus, c'est comme ça, quoi. Mais je pense qu'après, bah, la façon dont tu le fais dans un couple libre, elle est différente, mais les efforts sont les mêmes, je pense. Je suis tout à fait d'accord. Il y a Inter qui dit qu'il a proposé en premier le couple libre et donc du coup on en avait répondu à cette question non au début du podcast. Ouais, j'expliquais comment ça s'était passé, Ouais. en fait, on avait commencé à en parler parce qu'on voyait ça autour de nous et qu'on avait tous les deux des sexualités, on est tous les deux pansexuels, donc on avait tous les deux envie d'autres corps que nos corps à nous, parce qu'avec ma copine, on est cisgenre, elle est assignée femme, ressentie femme, moi je suis homme, ressenti homme, donc on n'a pas de questionnement là-dessus. Mais par contre, on a envie d'autres corps parce qu'on est attiré par tous les corps et du coup d'autres expériences sexuelles et relationnelles. Et donc on avait commencé à en parler et elle a couché avec des personnes, ensuite moi avec une autre, et de là est venu tous les questionnements de comment on fait, comment on s'y prend, comment on y vient Voilà. et comment on aborde tout ce sujet d'ouvrir un couple. Ça s'est fait progressivement quoi. Après bon, il y aura la Ouais. rediffusion disponible si vous voulez revoir le début du podcast où vraiment ça a été expliqué en détail, etc. Mater ça. Est-ce que c'est pas une liberté aussi que d'être réservé à une seule personne, dit Jimmy, très philosophique cette question, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est pas une Bah, liberté d'être réservé à une seule personne aussi? Après, le terme couple libre, je l'aime pas pour cette raison-là, parce qu'on dirait que si t'es pas en couple libre, ça veut dire que tu n'es pas libre dans un autre couple, mais oui, Oui, c'est ça. c'est vrai que le mot il est déjà un peu biaisé de base, ouais. mais c'est un peu le mot simple qui fait comprendre l'idée générale, tu vois. Mais c'est vrai Ouais. qu'il y a des gens qui sont en relation exclusive, plutôt que d'appeler ça un couple classique ou traditionnel, on va appeler ça une relation exclusive, parce que c'est le contrat d'être exclusif l'un à l'autre, Ouais. et qui sont extrêmement libres dans leur relation aussi. C'est juste que c'est les termes qu'ils ont mis de base et qui font du coup les termes qui font que les gens se sentent libres dans la mesure où ils ont posé des règles dans lesquelles ils s'épanouissent, tu vois. Perso, je pourrais Ouais, pas il laisser faut ma meuf aussi, se faire foudroyer par un autre. Je comprends. Euh, Mais bon, tu sais, elle se fait foudroyer, j'en foudroie d'autres aussi. Hein. Au final, il y a un dans chaque camp. Voilà, c'est ça, il y a un 1-1 là. C'est vrai que la comparaison avec les hippies, c'est intéressant. Il y a un monde où le couple libre sera la norme plus tard. Tu penses? Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de normes, en fait. Ouais, de normes. Ouais, Y a en fait, je pense que plus tard, plutôt que de dire que des choses seront la norme, juste plus tard, les gens pourront être ce qu'ils veulent quand ils veulent, tant que ça atteint à la Ouais, liberté c'est de ça. personne, tu vois. Je pense que C'est dans exactement littéralement ça. juste seulement quelques années, comme 5 ans, le couple libre, le couple ouvert, ce sera tellement commun que... Oui, juste ce sera plus pointé du doigt, tu vois. Ouais. Après, c'est pareil, il y a un taf d'éducation à avoir là-dessus. Genre, faut que l'école le fera pas, donc faut que les parents enseignent aux enfants que c'est des possibilités relationnelles qui existent. Et que pour autant, ils sont pas obligés d'être dans ce genre de schéma de relation. Hmm. Il y a, donc Mm. il y a ce petit sentiment de sécurité avec ta copine. Quand tu manques de confiance, tu te tournes vers elle. Ah bah, moi, je trouve Ouais. ça logique, Evie. Ouais. Bah, ça fait. Non, parce que je comprends sa question dans le sens où, effectivement, on peut se dire dans un couple non exclusif, on peut être là en mode, bah, du coup, tu t'en fous un peu de ta partenaire, tu vois. Ah bon? Et le fait est que. Bah oui, parce qu'on peut se dire, bah, enfin, si t'as pas besoin que de ta partenaire, il y a des avis comme ça qui ressortent dans les discussions que j'ai pu avoir avec des gens qui sont en mode, bah, si t'as pas besoin que de ta partenaire, ça veut dire que tu t'en fiches un peu d'avoir ce partenaire, puisque, bah, du coup, tu peux avoir tout ce que tu veux autour. Ah, ok.
Le fait est que non, le principe d'être en couple, avant d'être ouvert, c'est le principe d'être en couple. Et que c'est la personne que j'aime le plus au monde. Et que du coup, évidemment, que je vais me réfugier dans ses jupons à chaque fois que je suis triste. Hmm. Ok, ok. Ben, les autres questions que je vois, c'est des questions auxquelles on a déjà répondu dans le podcast. Donc, Un peu en gros. ouais. Imaginons que là, dans les personnes qui nous regardent, il y ait ne serait-ce qu'une seule personne qui puisse se poser la question. Bah voilà, il y a des exemples où ça se passe bien et c'est pas obligé d'être la merde. Et franchement, on peut s'en sortir. Et à partir du moment où il y a de la confiance, de l'écoute, du courage et du vrai amour derrière, ça peut bien se passer. Et vous n'êtes pas obligé de vous déchirer pour savoir ce dont vous avez envie dans la vie. Genre. Eh ben, c'est Ah, incroyable. mais clairement. Moi, j'aimerais qu'on termine sur ces belles paroles. Et, Merci beaucoup, Lendy, d'être venue raconter ton histoire aussi ouvertement. J'ai beaucoup aimé ta manière pas de de raconter, de t'exprimer, c'était très clair. Et Merci. t'as répondu à toutes mes questions, à toutes nos questions. Moi, franchement, merci beaucoup à toi. Merci, Bah, merci. nickel. J'espère avoir offert une bonne émission aux viewers. Ravi d'être en stream avec ma streameuse préférée. Donc franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur.